Mais faut que je parle moins fort. Et bonsoir à tous. Bonjour. On est full dans le rouge, regarde tellement c'est fort. Ah bon, on est full dans le rouge. rouge. Diace, toi qui est pour l'instant seul dans le chat, dis-nous si on est un petit peu fort. Et on va pouvoir commencer ce live en vrai, là, on de devrait l'amour. être bon, là. Je pense que oui, si on parle comme ça, c'est excellent. Là, on a l'air d'être bon. Ouais. Bon, pour toi, pour l'instant, les autres arriveront en cours d'émission. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue pour cette Diace pour l'instant. cette Dernière émission de l'année 2019, quand même. C'était une belle année. C'était l'année de la création du podcast. Bon, ça fait presque un an. En février, on fêtera notre premier anniversaire. Du podcast, c'est vrai. Donc c'est la fin de cette année, c'est une belle émission. Et pour cette belle émission, Yann, tu voulais... Bah justement, on a failli ne pas la faire, puisque tu as failli ne pas être là. Tu as failli rentrer dans ta contrée natale. Mais finalement, tu es encore parmi nous et tu ne repartiras que demain. Grâce à la grève, hein, heureusement que cette grève existe. Grâce à ça, j'ai pu encore être là. L'UNEFIC qui est là, yo. Et donc, en tant que... je voulais qu'on parle de cinéma, parce que bon, nous on aime ça, vous l'aurez pas loupé, on en parle souvent, c'est souvent nos références, souvent nos sources. On aime bien s'appuyer sur des films pour parler de sujets comme les deepfakes, comme plein de choses. Et même on a parlé de la cinéphilie quand on était à la cantine. Et donc voilà, là c'était une année qui, même pour certains, pense que c'est vraiment une des années une des années les plus prolifiques en termes de cinéma, en termes de qualité cinématographique. Il y a eu vraiment un genre de grands films, mais plus que de grands films aussi, il y a eu plein de sagas qui se sont clos, Avengers, Star Wars qui vient aussi de se clore devant nos yeux. Et oui, je sais pas, j'avais envie qu'on fasse une sorte de bilan déjà de cette année-là, et aussi on clôt aussi une décennie, comme ça fait 10 ans, c'est la première décennie vraiment. On a clos celle des années 2000, mais on n'en avait pas vraiment conscience, à part Ewan qui avait 45 ans à l'époque, mais nous on avait que 12 ans, et je trouve que là c'est un peu important, tu vois, on finit les années 2010 pour entrer dans les années 2020, et donc ça va être une autre décennie de cinéma, et ça nous permet de faire des classements aussi, ça nous permet de repenser à tous les films qu'on a pu voir ou qu'on a vus sur ces décennies et aussi sur cette année. Donc je pense qu'on va commencer d'abord par parler de l'année qu'on a vécue au cinéma, quels sont nos films qu'on a vraiment envie de vous parler, et quels sont les films qui ont été le plus appréciés aussi. Faudrait que je prenne le top 10 de Sens Critique de l'année. Dans mon souvenir, je crois qu'il y avait les comparer à nous, nos goûts. On va faire ça parce que je sais que le Floodcast a fait ça, et donc on peut faire comme eux, genre prendre les 10 films qui ont le plus marqué, en tout cas en termes de notes qui sont le plus haut, et on voir par rapport à nous, et puis parce même voir à vous. Nous, dites-nous aussi si les films que vous avez appréciés au cinéma cette année, si vous êtes allé beaucoup au cinéma, si vous n'y êtes pas allé aussi, parce que ça peut arriver. Donc ça peut être intéressant. Yann est un grand fan de top 10, donc si j'adore ça, moi. Si vous avez vos tops, classer les stats et tout, ça me passionne. Je vous ferai part après, au cours de l'émission, de ma statistique 2019, de l'ensemble de mes stats, c'est-à-dire genre le nombre de films que j'ai vus, où, quand, comment, bref, voilà, il y a à peu près tout. Je vous ferai ça après. Mais quand même, Dimitri, je sais pas, si t'as envie d'amorcer le temps que je trouve le top 10 de l'année, je pense que... c'est vrai que c'est intéressant parce que tu disais que y a beaucoup de sagas qui sont closes, et en effet ça montre que ces années 2010 ont terminé beaucoup de choses, beaucoup de sagas qui ont commencé aussi au début des années 2010. C'est vrai que notamment aussi, Marvel, Star Wars, je sais pas, il y a eu beaucoup aussi de dans cette décennie du coup de suites attendues de Disney, des Pixar. Genre des films, on a attendu 11 ans, 16 ans pour voir une suite, et qui ont aussi clos quelque chose avec Toy Story récemment, ou Les Indestructibles qui sont revenus et qui ont aussi terminé. Une affaire de famille, ce film est trop beau. On va une affaire de famille qui était de 2018. C'était la Palme d'Or de 2018, donc on ne pourra pas en parler là, même si c'était un très la décennie, si c'est un film qui a marqué. Ah oui, de la décennie, bien sûr. Oui. Mais pour l'instant, parlons de 2019. Oui, c'est vrai. Parce que après, on reviendra sur la globalité. Je finis justement avec la décennie là. C'est vrai qu'il y a... Ça a fini beaucoup de choses, et peut-être que là, je pense aussi à Irishman qui on va en reparler, mais qui a aussi clos pas mal de choses, sauf cette porte. Mais et donc peut-être que à partir de 2020 il va y avoir ça va être différent, ou peut-être pas, ça va finalement les films sortent et se ressemblent ne se ressemblent pas, mais peut-être que quand même on va peut-être sentir une différence, ou au moins un renouveau ou une suite, juste
un séquel ou... Moi je sais pas parce que vous dites ça, mais moi j'avais fait aussi le top à peu près 2010 et il y a vraiment mes films préférés, c'est dans cette période-là. Ok. Mes films préférés de ma vie. Ouais, bien sûr. Bah après, logiquement, on est aussi impacté par le fait qu'on a grandi avec ces films. Enfance et tout. Et je pense même aussi, moi, depuis que je vais de plus en plus au cinéma et que je commence à réfléchir plus aux films, il y a plein de films que j'ai découverts là dans les années. En fait, les 3 quarts de ma cinéphilie sont depuis 4 ans en fait. Genre, la totalité des films que j'ai vus, je les ai vus depuis 4-5 ans en fait. Donc déjà, ça constitue un regard qui est quand même assez récent, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a plein de films qui me marquent encore. Quand j'ai fait mes top 10, c'est des films que j'ai vus quand j'étais enfant, tu vois. Malgré le nombre de films que j'ai vus dans les 5 dernières années, en fait, c'est quand même les films que j'ai vus enfant. Et bien sûr, il y a la nostalgie, il y a plein de choses qui font que quand on découvre un film avec notre innocence d'enfant, ça nous marque plus. Et aussi, je pense que le regard qu'on a qui est maintenant essayer de se questionner plus sur le cinéma, ça nous permet peut-être moi aussi de se prendre une claque, je dirais. Alors qu'en fait, non, des fois, mais je sais pas. Ces années 2010, c'est normal que c'est les années où on a commencé à aller au cinéma, où notre cinéphilie s'est développée. J'allais pas du tout au cinéma autant avant. C'est ça, et c'est vrai que moi aussi dans mes films préférés de la décennie, quand j'essaye de voir un peu, c'est à partir de 2014-2015 et puis là pas mal de films des dernières années parce que on allait plus au cinéma, on en a plus parlé aussi. Rien que nous, quand on reparle des films qu'on a aimés, on les aime encore un petit peu plus. Ouais, bien sûr. Et voilà, en fait, pas mal de films 2010-2011 aussi. Ah, ok, d'accord. Grosses années, je trouve. 2010-2011, il y avait des bêtes de films. Hein. Ouais. Tu vois, justement, parce que je pense que toi, tu commençais déjà à regarder des films plutôt que moi, tu vois. Mais donc, moi, après, t'as toujours été un peu. J'ai regardé, pendant très longtemps, j'ai toujours eu ma télé dans ma chambre avec la possibilité de regarder des films. J'ai toujours plus ou moins glandé à regarder des films. Donc, moi, je pouvais, c'est juste que j'avais pas l'amour est né plus tard. Ouais. Donc, j'ai trouvé le top 10 de l'année 2019. Ouais. Donc déjà en 10e position, donc c'est les meilleures notes sans critique de l'année 2019. Vas-y, dis-nous. En 10e position, on a Toy Story 4. Ok. Toy Story 4, que j'ai vu il y a pas longtemps. Ok, pourquoi pas. Pareil. Selon Sens Critique, donc. Selon Sens Critique, hein. Selon les notes Sens Critique, oui. quoi. Donc avec Pierre Ninet dans les voix françaises. Avec Pierre Ninet dans les voix françaises pour la fourchette. Et Angèle. Ah ouais, Angèle aussi. Angèle. Ok. Bah, c'est une voix belge, c'est pas une voix. Non, excuse-moi, c'est une blague. Les francophones. Je sais, c'était la blague. Mais au final, ça appuie ce qu'on disait un peu. Toy Story 4 qui, pour pas trop spoiler, mais qui clôt une saga, une des meilleures sagas Pixar quand même. Ouais. Genre. Envoyez-nous vos tops là. Ouais, et dites-nous, non, mais surtout si vous avez Toy Story 4. Genre. Alors, moi j'ai. Top 10. Moi, non, il est pas dans mon top 10, mais c'est un film que j'ai trouvé vraiment bien. Je crois même que je l'ai préféré au 3, j'ai vu que toi tu l'avais beaucoup aimé le 3, mais je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de nostalgie et moi ça me touche assez vite la nostalgie dans les films. Le 3 est très nostalgique aussi, mais parce que bien sûr, mais là il est encore plus, et il y a bien sûr toute cette fin qui est un peu larmoyante et je vous avoue que j'ai chialé. Mais non, c'est j'ai plutôt aimé, je trouve que c'est bien, genre c'est une bonne fin de saga aussi c'est compliqué d'un façon. C'était pas moi j'ai pas juste réussi à être emporté, mais c'est des histoires de je sais pas, sur l'instant j'ai pas réussi ou je sais pas. Une affaire de famille, c'était oui, non mais là t'es parti pour la décennie. Bon, on te laisse faire la décennie, Mademoiselle aussi, une affaire de famille. Pour l'instant, on reviendra là-dessus, mais essayer de faire l'année déjà, ce serait déjà un bel effort. C'est compliqué. Faites comme Linfic aussi. Mais donc Toy Story 4, je pourrais pas le mettre dans le top de l'année. Je l'ai pas vu au cinéma. Je trouve qu'il y avait des trucs, qui avaient lieu d'être dans Toy Story 4, notamment l'histoire avec la fourchette et tout. Genre, je trouvais ça intéressant. Ouais. Après, ça m'a beaucoup moins touché que le 3. Après, peut-être que j'étais moins dans une passe où j'étais susceptible. Mais pour en avoir parlé, avec Dimitri, c'est aussi un dessin animé qui suit les mœurs actuelles, quoi, qui essaye vraiment de remettre des personnages féminins aussi devant de la scène. Je trouve que le personnage de je sais plus comment il s'appelle, la bergère, qui genre au final est la bergère. Ah ouais. Je suis quasi. C'est pas Mo ou Po. Ah oui, peut-être. Je l'ai vu il y a pas longtemps, donc je crois. Un truc comme ça. Mais en tout cas, oui, elle est un peu plus mise en avant. C'est agréable de voir ça aussi dans les dessins animés Pixar en tout cas, qui sera, et même là, La Reine des Neiges 2, on pourra peut-être en parler, vous l'avez pas vu, mais qui aussi toujours suit les mœurs actuelles, donc c'est stylé. Non. Mais
Bobby, non. R. Bernard qui nous dit coucou les garçons, mais les suites sont-elles surtout art ou industrie? Ah, on change de débat. Ça dépend. Je pense que, en tout cas, ce qui est important pour ces sagas-là, comme les sagas Pixar et Disney et tout, c'est il faut un moment qu'elle s'arrête, genre, et souvent il faut vraiment qu'elle s'arrête tôt parce qu'on commence à en avoir marre. Suite ou pas, le cinéma est industrie. Oui, de toute manière. Mais en tout cas, là on vient de sortir de Star Wars, c'est compliqué de clore une saga. Le cinéma est industrie, c'est quand même des films et de oui, comme le disque c'est une industrie, les jeux vidéo c'est une industrie, après l'art c'est un autre débat. Je vois les films prochains sur ta liste et sans les dire, est-ce que c'est les meilleurs films selon les... Ah bah de toute façon Sens Critique est un site français hein, donc mais c'est d'accord, okay. Balance, donc deuxième film le mieux noté sur Sens Critique de l'année. 9e, excusez-moi, oui. Une deuxième en partant du bas. Portrait de la jeune fille en feu. Avec Adèle Haenel, un film alors moi que j'ai pas tellement apprécié parce que je m'en suis un peu ennuyé, mais j'ai trouvé ça vraiment genre c'est magnifique, genre c'est très bien maîtrisé, ce que ça dit c'est grandiose aussi, genre c'est vraiment important comme film, mais bon ouais je me suis fait chier, je l'avoue, c'est un peu dommage hein, parce que vraiment le film est vraiment et bien il y a des moments où des fois on est moins réceptif à certains trucs avec 7,5 sur 10 quand même, c'est une très bonne moyenne. Toy Story 4 avait 7,3. C'est une bonne note. C'est quoi les ah bah les verts et les verts c'est mes amis à moi. Ah ok d'accord. Et dans mes amis ont beaucoup aimé, il y a vu 8,4 sur 10. D'accord. Donc c'est beaucoup. Mais en soi oui, Portrait de la jeune fille en feu, je suis d'accord, c'était un peu long et il y a des creux comme beaucoup de films un peu art. Je sais pas, un peu, enfin surtout que là c'est très art mais littéralement parce que c'est des portraits, des tableaux, chaque plan quoi. Ah ouais, mais oui, bon, je suis content qu'il soit dans ce top. En soi, c'est un film qui était quand même bien. Et on a James Malakansar qui nous fait une citation de Jean-Yann et qui nous dit « Le cinéma est un procédé industriel qui consiste à transformer de l'argent en spectacle, puis le spectacle en argent. » Et ça, c'est beau. On en avait parlé de ça il y a... Ce bon Jean-Yann de la télévision. Dans une de nos premières émissions. Mais oui, en effet. Après, Jean-Yann, il disait ça aussi parce que lui est issu de la télévision et que la télévision est d'autant plus une industrie que le cinéma. Mais ouais, oui, je suis d'accord. Mais voilà, je suis... I'm Italian, pizza, pasta, mafia. Okay. Et bah, on va parler peut-être du prochain Scorsese après, donc tu peux rester jusqu'à là. Ça rime je suis d'accord, donc il y a quand même du... Enfin, les Français notent bien des films français. Oui, parce que je pense qu'aussi on a tendance à peut-être valoriser aussi nos films français, je pense. Moi, c'est pas trop le cas, mais je pense que peut-être que d'autres. Après, faudrait voir les chiffres un peu de Sens Critique. Je sais pas combien on va. Ouais, après je peux vous regarder pour le nombre de votants aussi. Ça, je peux le trouver le chiffre. Mais donc quand même une 8e position, Les Misérables de Lajli. Ouais, j'ai envie de dire parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, mais justement généralement les films ont un gros boost de notes au début et après ça peut se calmer, mais un film quand même, moi j'ai eu la chance de le voir à Cannes, un film genre fantastique qui franchement je le trouve, moi c'était une vraie bonne claque quoi dans la petite tête là. Je m'y attendais pas du tout en le voyant, et surtout le voir à Cannes, on s'attend pas trop à prendre on s'attend à voir des claques parce que un meilleur festival que Cannes, mais bon tu l'as vu au festival Paris-Cours-Devant où il était présenté en avant-première. Bien mieux que Cannes, mais bien bon, mieux que c'est pas le même. On l'a tous les trois vu en festival. Ouais, en fait, on l'a tous les trois. En tout cas, on l'a tous les trois vu dans un contexte qui est particulier quand même. Oui, parce que je trouve que le contexte joue aussi sur le visionnage du film. Et ouais, je trouve que quand même. Et pour moi, ça reste encore assez exceptionnel les avant-premières parce que ça doit être quoi le deuxième film ou troisième film que je vois en avant-première de ma vie. Ah ouais. Bah okay. Moi en fait c'est pas un truc bah moi non plus j'aime bien j'ai pas eu l'occasion, tu te souviens tu m'avais proposé La Momie. Ouais, j'avais pas pu parce que je sortais du taf trop tard et j'ai toujours été deg parce que je crois que c'était la première fois que j'allais à une avant-première. Ouais, non mais en vrai c'est un truc assez récent pour moi. Vous êtes des gens de la haute un peu. Peut-être qu'il dit Porco Rosso. Porco Rosso n'est pas sorti en 2006. C'est marqué Porco Rosso. Non, je sais pas, ça me fait rire parce que vous lisez, oui, en gros il y a un...
On a un ami italien. Oui, on a vu dans le chat. On a lu. Mais c'est notre ami. Bah, moi, il est aussi dans mon top 10, du coup, Les Misérables. Moi aussi, il est dans mon top 10. Ce dont on Materazzi. Dans mon souvenir, il est 8ème sans comme pour Sens Critique. Ouais, exactement, il est à la même place. Bah, il est aussi dans mon top, et j'étais content de mettre un film français dans mon top 10. Parce que clairement de l'année, oui, c'est un des films qui est le plus marquant. Et en plus, qui a une teneur, bon, on en a déjà parlé dans l'émission, qui a une teneur assez politique, qui a fait parler en tout cas, même si c'est un peu du blabla pour pas grand chose. Tout ce qui s'est passé autour de Macron qui a été bouleversé par le film, ça a permis à plein de gens de le voir. J'ai vu il y a pas longtemps, en regardant les stats Allociné du box-office, que le film était à un peu plus d'1 200 000 en 4e semaine de diffusion, c'est bien mieux que J'accuse par exemple en comparaison, donc c'est cool quoi. C'est bien mieux, c'est équivalent à J'accuse qui a quand même fait beaucoup d'entrées. Ah ouais ? Ouais, à peu près, c'est 1 200 000 et c'est à peu près ils sont sortis presque la même semaine à 1 ou 2 semaines d'écart. Et voilà, c'est ce genre de film en fait, c'est ce genre de box-office, donc c'est quand même très bien. Et en plus, c'est un film qui est nominé au. J'avais bien dit. Ouais, j'étais pas sûr. Nommé aux Golden Globes et aux Oscars. Donc on espère et comme le Portrait de la jeune fille en feu qui est nommé aussi aux Golden Globes en tant que meilleur film étranger, donc on espère qu'ils feront un bon bout de chemin tous les deux, qui politique idéologie, je sais pas ce qu'il nous dit, mais voilà. 7ème position, Le Chant du Loup. Alors, je m'y attendais pas trop, il a vraiment une très bonne moyenne, 7,4 sur 10. Non, spoil pas tout le monde, quand même. La France a adoré Le Chant du Loup. Mais parce que aussi, c'est un film qui l'a vu. Ouais, tu l'as vu. Ouais, j'ai vu. Et tu t'es ennuyé ? Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Toi, tu l'as pas vu. Non. Moi, je l'ai vu et j'ai trouvé ça assez. On en a parlé il y a 2 semaines. Ouais. J'ai dit, bon, bah, ok, vas-y, je vais le télécharger. Je l'ai regardé, je me suis ennuyé. Ok, d'accord. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Genre, je suis trop heureux de voir ce genre de film français. Avec, je crois qu'il a coûté 20 millions d'euros. Donc, c'est un budget qui est genre très rarement accordé à des films français. Pour un film français. Et ça se voit, franchement, visuellement, ça se voit. Voilà. Non, mais ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Les gars, ils sont. Ouais, bien sûr. C'est des images magnifiques. Et je sais pas, il y a quand même de putain. Magnifique, je sais pas, mais c'est techniquement. Ouais, voilà. Ça se voit que c'est joli, quoi. Ça se voit que c'est joli. C'est pas joli, ça se voit que c'est joli. D'ailleurs, il y a une vidéo trop cool que j'ai regardée tout à l'heure. Je sais pas si on pourra la passer après. Je vais vous la retrouver, au pire on la passera après. Sur 10 façons de filmer. Mais toi, James Malkansa qui nous dit qu'il était très réaliste, peut-être trop. D'accord. Et c'est pour ça que t'as pu t'ennuyer, Ewen, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu technique même. Genre, c'est un peu le but du film aussi d'être technique, de parler de. Tu comprends sa place dans le top, toi, du coup ? Je le comprends parce que je pense que comme on le disait un peu précédemment, les Français aiment bien valoriser un film français aussi. Oui. Il y a les meilleurs acteurs français qui existent. Mais tu comprends, je veux dire, t'es d'accord et t'es content. Moi, il est pas du tout dans mon top 10, mais je peux comprendre qu'il soit bien classé. Après, devant Les Misérables, devant Le Portrait de la jeune fille en feu, non, je suis pas trop d'accord. Mais c'est cool. D'accord. Right, fasciste. Oui, on est des fascistes. Il est bien, lui. Il va se prendre en 10 minutes. Il va se prendre en 10 minutes. C'est vrai, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Bon, bref. Et ça nous fait un viewer. 6ème position. Il sera toujours là. C'est La Favorite de Yorgos Lanthimos. De cette année, bien sûr, c'est un film de début d'année. Non, c'est un film pour les Oscars de cette année. Donc, film de début d'année qui était sorti en février. Film impressionnant aussi visuellement, avec cette esthétique un peu un peu spéciale quand même. Avec, il est dans le top. Mais ok. Mais je crois qu'après, je suis plus du tout d'accord. Mais en soi, c'est terminé. La Favorite, en y réfléchissant, il était bon concurrent pour être dans mon top 10. Ouais, moi aussi. Je crois qu'il est 11ème, moi. Ouais. Je crois qu'il c'est un film qui. J'ai pas l'impression de ressentir énormément d'amour réellement pour le film. Ouais, non plus. Mais c'est un film, en le voyant, il m'a impressionné, il m'a marqué juste par la réalisation, par les acteurs. Enfin, c'était un truc honnêtement bien, mais pas platement bien et académiquement très bien. Original, étonnant et j'étais content de l'avoir vu et c'était en fait je suis sorti en me disant c'est un très bon film. Ça fait partie de ces films qui cochent toutes les cases presque quoi. Il y a l'originalité, genre les acteurs, la technique, le message. En fait tout est vraiment très bien quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai pas non plus ressenti un amour pour le film qui transcendait, qui aurait pu faire qui aurait pu le faire rentrer dans le top 10. C'est pour ça qu'il est parti de ma liste. Mais justement, nous, nos top 10, c'est des top 10 où on prend en compte l'amour. Ah, bien sûr. Et là, ça prend en compte les notes. Et ma note était très haute aussi pour ce film. Ouais, bien sûr. Donc, moi je lui avais mis 8, je l'avoue.
Donc, tu l'as pas vu, Ewen, la favorite ? Non. Non, je ne l'ai pas vu. Je pense qu'il t'intéresse ou pas ou... Je sais. En soi, moi, tout m'intéresse. Hein. J'ai pas vraiment de... Mais bon, des fois, il y a des films qu'on a vraiment... Il y a vraiment des films, des fois, où, genre, moi, j'ai pas envie de les louper, quoi. Genre, oui, bien sûr, mais ça en faisait pas partie, sinon je l'aurais pas loupé, quoi. Voilà. Oui, non, mais ça peut... Les choses de la vie. Ouais, non, mais oui. Green Book, en 5e position. Ça va faire plaisir à Quentin. Quentin qui nous regarde serait vraiment heureux. Oscar du meilleur film, quand même. Ouais. Si. Oscar du meilleur film de 2019. Quentin, justement, pour une émission superbe sur les Oscars. C'était génial, cette émission. Et quand même, Oscar du meilleur film. Très bon film, mine de rien. Mais pareil, genre, des acteurs qui sont grandioses, Mahershala Ali et Viggo Mortensen. Genre... ça fait du bien de voir ce genre de film. Après, c'est un film qui est très classique et c'est ça, malgré sa teneur humoristique qui est quand même genre c'est vraiment un film drôle, quoi. Genre alors Manet qui a vraiment beaucoup aimé le film, mais c'est vrai, il est très touchant parce que les acteurs sont très touchants, en fait. Viggo Mortensen et le thème aussi est très... Et le thème est bien sûr et en plus c'est toujours bien de actualiser ce genre de problématique. Sur le moment, c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que il y a du jazz. Il y a Viggo Mortensen, il y a Mahershala Ali qui joue du piano. C'est une bande son vraiment trop bien. C'est joli, la musique est vraiment bien. Mais quand je repense à ce film, je me dis c'est vraiment oubliable, quoi. Ouais, alors que c'était très bien, mais je sais pas. C'est un road movie, je trouve assez cool. En plus, on s'y sent bien, je trouve, dans ces films. Ouais, c'est un film très agréable. On dit feel good movie, mais c'est même pas forcément parce que juste à la fin t'es bien, c'est que pendant tout le film c'est confortable. C'est ça. J'étais à l'aise. Et c'est pour ça le film peut-être trop confortable, et c'est ce qui fait que c'est pas un film qui me marque énormément. Il prend pas non plus beaucoup de risques dans son propos non plus, quoi. C'est très je sais pas, consensuel, quoi. Mais oui, personne va te dire en voyant ça genre ah putain quand même. J'aime bien le risque. Ouais, voilà. 4e position, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Attendu. Énormément attendu, c'est un des films, pareil, dans les films de réalisateurs, de grands réalisateurs que l'on attendait cette année. Bien sûr, il y avait Once Upon a Time, qui est un film... alors là, il va y avoir du débat, parce que je vois le regard de Dimitri, là, qui n'est pas du tout d'accord avec moi, lui, qui n'a pas vraiment aimé le film. Moi, je l'ai vu 2 fois au cinéma, pour vous dire que... Toi, t'as été le voir 2 fois ? Ouais, je l'ai vu le 15 août, un jour où vraiment, énormément de monde et tout. Je travaillais le soir. Tu l'as vu 2 fois de suite ? Non, j'ai pas vu 2 fois de suite. Je l'ai vu le 15 août et après je suis retourné le voir 1 ou 2 semaines après. Ok. Ouais, la première fois je l'ai vu et en fait j'ai surtout bien plus aimé la deuxième fois que je l'ai vu parce qu'en faisant des recherches aussi, c'est un film qui t'amène à faire des recherches, à comprendre. Et quand on a tout ça, et quand t'as pas tout, et c'est pour ça qu'il y a plein de films. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'ont pas su apprécier le film, je pense, c'est parce qu'il demande d'avoir beaucoup de clés. C'est un film qui nécessite une certaine cinéphilie, et en plus elle nécessite une cinéphilie de ses propres films, tu vois, parce qu'il fait beaucoup d'autoréférences. Bon, c'est un mec qui, on le sait, Quentin Tarantino, c'est un mec qui aime bien fellationner, mais fellater, c'est vrai. Ouais, bon, c'est ok. Vrai. Non, mais voilà, il aime ce qu'il fait, il aime écrire, et il aime qu'on aime le fait qu'il écrive, genre voilà. Donc c'est peut-être ça qui t'a dérangé. C'est exactement son défaut, c'est que justement il faut les clés pour apprécier le film, mais pas forcément les clés juste de connaître le Hollywood classique, de voir un peu le style de film, la manière dont c'était produit, juste le système de production. Il faut avoir juste si tu connais pas cette histoire spécifique de Sharon Tate, tu connais, tu rates une partie du film. Si tu connais pas cette histoire spécifique de... Pareil pour la fin, sans spoiler, c'est la même chose. Si t'as pas l'histoire du gars... Du coup, c'est dommage. Et donc, pendant 3 heures, il se passe rien. C'est juste t'as pas la référence. Non, mais je veux dire, en vrai, j'ai pas passé un mauvais moment. Les acteurs sont ouf. C'est une vraie balade, c'est un vrai road movie aussi, quoi. C'est un vrai genre... Non, parce que tu bouges pas, tu restes au même endroit. Oui, mais c'est un film qui se balade. La caméra ne fait que suivre ces personnages. En fait, c'est ça qui est trop. Non, c'est pas un road movie, mais c'est des personnages qui se baladent, et en fait, toutes les transitions, genre vraiment pour l'avoir essayer de l'analyser un petit peu lors de mon deuxième visionnage, c'est un film qui passe de personnage en personnage, qui ne cesse. Fait rien. Mais c'est ça, c'est parce que, mais je sais pas, c'est un film d'ambiance, c'est un film où. En vrai, ça pourrait être une émission. Le Hollywood et les références, le cinéma référencé. Ouais, le cinéma référence. Maintenant, c'est on peut le voir avec Ready Player One. Mais là, au-delà du cinéma référence, juste ce film-là,
il a juste dit bon, je suis Tarantino. Hop, on prend des jolis acteurs, et puis à la fin je fais ma scène en mode vous savez que je suis Tarantino et que je vais faire une scène comme dans tous mes autres films avec du sang partout et on va kiffer. Des scènes les plus jouissantes de cette année quoi. Clairement pas. Jouissive, ouais. Clairement pas. En plus en la voyant je me suis dit bon ok. Ah ouais, alors franchement mais parce que moi j'aime ça. Moi j'aime le. Ah ouais. Non mais je regarde, c'est une expression, mais. Moi ça m'arrive. C'est pas une expression, mais juste. J'ai pas de montre, mais. Hunger Games le premier. Si il y a autant de débats entre nous là déjà, vous est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous avez aussi apprécié ou non comme Snowpiercer, en tout cas moi long moment pas dans ce top. Quoi? Snowpiercer, quel long moment au cinéma. Snowpiercer? Tu t'es ennuyé? Mais je l'adore Snowpiercer, attention. Je sais. Troisième film, Midsommar. Ah oui, troisième position Midsommar. Ouais, avec j'en ai entendu que du bien et on l'a pas vu. Et on l'a pas vu tous les trois. Mais ça c'est les films d'été. Moi l'été je vais pas beaucoup au cinéma. C'est un film aussi qui m'a pas trop. En fait j'en attendais rien donc je l'avais pas non plus parce que les films que je vais voir l'été c'est ceux que j'attends. C'est exactement ça. C'est le milieu de l'été, personne n'est là en fait. Et voilà. On peut pas en parler. Si vous l'avez vu, dites-nous aussi. Mais c'est vrai que c'est un film il paraît qui a fait beaucoup parler en tout cas. Je me souviens du moment où c'est un peu popé comme ça, genre j'étais là genre ok. Maybe, on verra. Je le verrai sûrement un jour. En tout cas, là, on ne peut pas en parler. Deuxième film, le Joker. Deuxième de position. Todd Phillips, deuxième position. Dans le top, c'est un film qui a fait... Alors, c'est... qui a obtenu le prix de le Lion d'Or. Le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Oui, d'ailleurs, un peu politique cette histoire, mais on en reparlera. Oui, bien sûr. Mais... Ouais, c'est un film qui a fait beaucoup parler, énormément parler. Je pense que c'est un des films qui doit être le plus noté de l'année parce qu'il y a énormément de gens qui le voir. Ouais, là, je pense que les gens se sont déplacés pour aller le voir. Je sais même qu'il y en a, j'en connais dans mon entourage qui l'ont vu même plusieurs fois, alors que c'est pas non plus des gens qui vont énormément au cinéma. Mais là, c'est un film qui a fait. Ouais, on parlait des films que tout le monde appréciait presque. Ça, c'est un film que je trouve qui a presque mis d'accord tout le monde, tu vois. Ah, je trouve pas, hein. Je trouve justement qu'il y en a qui étaient en mode c'est pas du tout ce que j'attendais et tout. Mais c'est parce qu'ils s'attendaient à un Joker. Un Joker de super-héros. Un Joker de super-héros. Ouais. Mais je trouve que justement sur cette partie-là, ça a pas mal divisé ceux qui attendaient quelque chose et ceux qui sont laissés juste porter par un film. On s'attendait pas mal en vrai à ce côté société. Bah moi ouais parce que je m'étais renseigné un peu mais non après, mais même en vrai la bande-annonce dès le début les gens disaient ah oui c'est pas le bain d'acide c'est la société cette fois qui va le rendre taré quoi. Et en vrai c'était un très bon film. C'est un très bon film. Je sais pas j'ai voulu ne pas trop l'aimer pour justement. Je suis un peu d'accord parce que ce film vraiment à la fin je me suis dit ouais mais tout enfin parce que on en parlait plus ou moins brièvement quand on a mangé des crêpes chez Yann et qu'on parlait de ces films de révolte où au final il se passe rien et à la fin du film je me suis dit j'ai beaucoup aimé, je me suis dit c'est trop enfin c'est bien quoi et mais en même temps je me disais tout le monde va aimer, tout le monde va voir ça, va voir cette révolte populaire mais violente et ça va rien changer à je pense pas que c'est l'ambition du film aussi. C'est ça. Est-ce que c'était la mission du film c'est pas la mission du film de changer les choses ou quoi, mais provoquer une révolution. Moi en fait, déjà genre ce genre de film qui peut déjà faire émettre l'idée, en tout cas faire réfléchir les gens sur comment la société peut transformer quelqu'un, c'est déjà une bonne chose. C'est un film qui est très politique déjà par son propos et je trouve qu'on peut voir quand même que dans la liste des films il y en a là pour l'instant avec Les Misérables c'est vraiment peut-être le premier film très politique de la série. On n'a pas vu le numéro 1 mais en fait c'est ça ce qui m'a dérangé c'est que du loup quand même le fond est politique. Ouais mais bon c'est quand même moins ce qui m'a dérangé c'est justement c'est très politique mais assez consensuel dans la manière dont c'est raconté et réalisé. Oui, bien sûr. Même si c'est très joli, il y a des audaces, t'as quelques moments qui te ramènent à un truc très simple d'opposition très simple. Alors que l'opposition là est un peu simpliste parce que justement c'est un truc à grosse ampleur et qui va plaire à beaucoup de gens. Alors que dans Les Misérables, ce qui m'a plu et ce qui m'a impressionné, c'est les rapports de pouvoir qui sont très complexe bien sûr. Et intéressant. Oui, c'est que là, bien sûr, dans la dualité, la Joker, c'est facile tu compatis avec le Joker, même s'il fait des et c'est ce qui est fort, c'est que tu compatis alors qu'il fait des trucs affreux.
mais t'as quand même une opposition, une dualité qui est assez mais c'était un excellent film. Il y a quand même moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est justement comment, bizarrement, là tu vois avec ce que tu dis, c'est peut-être une dualité simple, mais je trouve qu'il joue très bien sur les limites. Je me sens avoir eu ce sentiment pendant le film, où il y a plein de scènes, en tout cas dans le film, où on ne sait pas trop comment réagir face à ce qui se passe devant nos yeux, et certains vont comprendre quand je vais en parler. Il y a vraiment des scènes qui sont comme tu dis, des fois vraiment des actes de violence de la part de ce personnage du Joker, de Arthur Flint, oui c'est ça, Arthur Flint, un truc comme ça, et on se demande comment l'apprécier, et je me sens même dans le cinéma qu'il y avait des gens qui rigolaient alors que c'était des trucs pas très drôles, mais c'est juste que notre corps n'est pas habitué à voir ce genre de choses visuellement, et ne savant pas comment réagir, il rigole parce que c'est un rire nerveux quoi. Et c'était intéressant de voir ça. Moi c'est un truc qui me suis dit, si ça fait réagir les gens comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je trouve que c'est compliqué de faire des films qui naviguent entre des limites comme ça, entre des limites d'émotion quoi. Et je trouvais ça assez intéressant quand même. Genre je trouve que en tout cas je suis content que ce film existe, c'est surtout ça en fait, c'est que bon parce que aussi justement c'est un film politique qui a ramené énormément de gens au cinéma, et ça c'est un truc qui voilà, je me souviens plus le nombre d'entrées, je crois qu'il a fait un peu plus de 5 millions d'entrées, c'est énorme, et ça fait plaisir, ça sort très clairement du cinéma d'Hollywood avec le format d'Hollywood, l'intrigue, enfin ça sort des gonds un peu du cinéma d'Hollywood, et ça touche un grand public comme le cinéma d'Hollywood, et c'est ça que j'ai trouvé bien en soi dans ce film. C'est très Hollywood, mais oui, en fait déjà c'est un truc, on part d'un univers de super-héros, et en fait on parle de complètement de choses, c'est en ça que ça sort. Même si moi ce qui m'a un peu énervé dans le film, c'est et puis même c'est pas les mêmes oui, voilà. Je sais pas, il y a pas une intrigue mainstream où on se retrouve avec des changements de plan comme ça, et boum, t'as un mec qui danse au milieu des escaliers. Enfin, c'est un peu même dans la construction du film, c'est pas Hollywood quoi, c'est ça que je veux dire. Je suis complètement d'accord avec toi, mais le malaise ça prouve la qualité du scénario. Interprétation. Oui, je suis complètement d'accord. C'est ça qui, justement, c'est assez bien écrit pour qu'on soit dans ce sentiment un peu ambivalent. Et je suis complètement d'accord. Mais Bon alors Yann, révèle-nous qui est le premier. C'est Parasite de Bong Joon-ho. Un autre malaise. Un autre malaise aussi pour certains. Palme d'Or 2019 du Festival de Cannes. Comme quoi généralement c'est plutôt des bons films les Palmes d'Or. C'est un film qui est moi je l'ai vu qu'une fois, et je l'ai vu à Cannes j'ai eu la chance de le voir à Cannes aussi en coréen sous-titré anglais. Donc c'était peut-être pas la meilleure. Sous-titré anglais. Coréen, c'est normal. Mais... non, c'est pas normal. Mais même si j'arrive à comprendre, il y a pas de dialogue très compliqué, donc ça va. Et c'est très visuel aussi comme film, parce que tout est très explicite visuellement, même si le film en soi est très complexe. C'est très beau visuellement. Bong Joon-ho, c'est un réalisateur que je trouve fantastique. Toi, t'avais pas aimé Snowpiercer, moi je trouve que c'est un très bon film. De base, je suis pas fan des huis clos. Et en plus de ça, ils ont fait n'importe quoi. Bon, bref, on va pas parler de Snowpiercer, mais bon, voilà. C'est quand même et en tout cas, juste, Parasite, un film qui est là aussi très politique dans son propos, qui parle de ces mouvances sociales, de comment aussi on vit avec il y a un malaise il y a un malaise qui est constant. J'ai adoré. C'est un film qui il joue aussi beaucoup sur des twists aussi, pour ceux qui l'ont vu, il y a un twist à un moment, je me sens d'avoir bugué quoi. Et là, mais quoi, qu'est-ce qui se passe devant mes yeux, ça n'a aucun sens. Mais moi, c'est un des films pareil, j'arrive pas à le sortir de mon top 10. Ah non, moi il est fixe. Moi il est deuxième de mon top 10 de l'année, vraiment c'est un film grandiose. Un peu comme Vice. Un peu comme Vice qui n'est pas dans la liste, moi qui est dans mon top 10 aussi. Vice, parlons de nos films à nous qui ne sont pas dans cette liste là. Je suis assez d'accord. Déjà, Vice, on peut en parler. Moi, Vice, c'est un film que, pareil, j'adore Christian Bale. Je pense que Oscar, mais rien en fait. Non, il l'a pas. Non, Christian Bale n'a pas eu, c'est Rami Malek. C'est Rami Malek pour sa superbe interprétation de Freddie Mercury. Ça, c'était un des gros trucs. Mais Rami Malek, qui a un Bohemian Rhapsody, qui est un film de 2018, donc on peut pas trop en parler. C'est chaud. C'est juste pour dire qu'il a pas eu l'Oscar. Alors que la chorégraphie coupée de Vice, mais quel bonheur. La chorégraphie coupée. Vous l'avez pas vu cette scène de chorégraphie dans les bureaux là qui a été coupée, qui est remis à la une fin scène du film. coupée. Non, vas-y, tu peux nous la mettre si tu veux. Mais oui, Vice, c'est un film que j'ai mis dans mon top 10 aussi, je crois. Et que je pouvais pas
parce que justement j'ai l'impression que c'est un film qu'on a en quelque sorte un peu laissé assez vite. Ouais. On l'a vu, c'est quand même une claque, mais je sais pas si on l'oublie vite, mais on arrête vite d'en parler parce que ça a cet aspect documentaire, fiction, qui fait que peut-être on oublie plus les films de ce genre-là. Ouais, c'est un film et c'est Adam McKay qui fait aussi, et c'est le mec qui avait fait The Big Short. C'est des films assez complexes aussi, même si celui-là est moins complexe que The Big Short, qui est un film. Excusez-nous. Oh. The Big Short, c'était vraiment un film très complexe dans tous ses termes. La terminologie était très complexe. Et là, Vice est un film qui est quand même plus accessible, mais qui est quand même complexe et qui est dans son propos. Et c'est ça aussi qui a un peu perturbé plein de gens, je pense. Mais j'ai adoré la manière dont raconte l'ascension de ce type. Et oui, Christian Bale c'est incroyable. Son interprétation est incroyable. Moi déjà, ce réalisateur, pour moi, The Big Short, c'était le meilleur film des années 2010, il me semble. Ah ouais, c'est et du coup, je suis arrivé sur le film. J'étais déjà en terrain conquis entre guillemets. Je savais que ça allait me plaire, quoi. J'adore cette forme didactique qu'il a pour nous montrer clairement et nous expliquer assez simplement des relations, mais des plus complexes, parce que ça soit pour The Big Short, où c'était du coup la crise financière et immobilière des États-Unis, ou là dans Vice avec justement cette mainmise du Premier ministre, c'est ça, sur le gouvernement américain. Pas du vice-président. Du vice-président, pardon, aux États-Unis. Je trouvais ça fou, quoi. C'était dingue. Donc ça, c'est une cutscene. On peut vous mettre un peu de son si vous voulez. C'est de la musique. C'est très 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 cool. Il chante dans la... Voilà, et en fait c'est un genre de flash mob. Oui, d'un coup, dans la scène, dans la cafétéria en gros de là où ils sont, ils se mettent tous à chanter, danser et tout, et ils expliquent quelque chose. Je m'en souviens, oui. De justement pendant cette scène-là, ils expliquent un procédé qu'utilisait le vice-président pour. Mais ça a été coupé, ça ? Oui, c'est une delete scene. Ok, d'accord. J'ai l'impression de l'avoir vu. Mais c'est parce que t'as dû la voir dans soit le ciné l'émission, soit le récap ciné, n'est-ce pas ? Donc Vice, c'était un film que je voulais mettre dans mon top et qui n'y était pas. Us aussi. Us, ouais. Us, il est resté. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup aimé Us aussi. Get Out aussi, j'avais adoré. Ouais, alors le même réalisateur, comment il s'appelle je vais rectifier. Oui. Mais oui, Us, c'est un film qui. Déjà, il m'a marqué parce que je vais jamais voir de film d'horreur au cinéma. Jordan Peele, excusez-moi. Jordan Peele, oui, donc qui avait fait Get Out avant, un film très politique aussi. Ouais, faudrait que tu regardes parce que c'est vraiment un film. Il y a une idée dedans de la scène. Le propos est extraordinaire et visuellement c'est toujours original et j'ai peur. Non, oui, t'as peur. Franchement, c'est pas des films qui font très peur. Je trouve que Us ne fait pas. C'est des méchants racistes dans celui-ci. C'est juste. Ouais, c'est vrai. C'est pas. Et c'était plus angoissant, je trouve. Ouais, mais même, Get Out. Mais c'était dérangeant, c'était bien, j'aimais bien. Et puis j'ai trouvé ça double monde original, intéressant, assez beau. Vraiment très beau. Oui, cette ambiance fête foraine et tout, moi j'ai adoré. Moi je rigole beaucoup dans ce genre de film parce que je pense aussi que c'est comme on disait avec pour ne pas avoir peur. Ouais, parce que pour ne pas avoir peur, j'aime bien et j'aime bien en fait le gore plus que le. Mais l'alternance était très bien faite. Où t'as des. En vrai, ça fait peur. Il y a des scènes qui m'ont fait mourir de rire. D'un coup, tu peux rire très vite pour un truc, mais qui est voulu en plus. C'est pas parce que la peur est mal faite ou mal créée que tu ris. C'est juste parce que c'est vraiment drôle. Mais en même temps, t'as peur et t'es angoissé. Et en plus, c'était aussi très politique ce film quand même. Parce qu'en soi, il y a un truc. Parasite, c'est quand même un peu la. T'as aussi ce truc des pauvres qui viennent d'en bas, un peu de fantômes. Genre, j'ai vu un lien c'est Pantin, c'est carrément Pantin quoi, de la basse. Enfin, c'est assez ça, fou. T'as les fantômes pauvres, les ghouls. C'est quand même assez lié, Parasite et Us. Et dans Us, je trouvais ça très très bien fait, hyper intelligent. Cette chaîne, c'est tout est bien lié. Et en effet, t'as ce truc des pauvres qui viennent du bas infiltrer le monde du haut.
Ouais, c'est vrai que t'as raison, il y a une vraie comparaison à faire entre les deux films. Faudrait vraiment faire un dossier. Ouais, non, c'est pas comparaison. Si vous voulez vous emparer, vous qui êtes en école de cinéma, allez-y, faites-le parce que ça peut être intéressant. Dans les films de l'année que j'ai mis dans mon top 10, alors moi il y a quand même deux films qui sont un peu des films un peu inconnus mais qui moi m'ont beaucoup plu. Le premier c'est Tel Aviv on Fire. Ah oui. Ah oui, aussi, Manet qui raconte un twist de fin inattendu. C'est vrai que c'est un twist de fin inattendu, je trouve. Dans Us, vraiment, ça m'a chopé. C'est un peu la marque de fabrique aussi de ce réalisateur. Ça Us. Donc je disais Tel Aviv on Fire, réalisateur, je n'aurai plus son prénom, mais je vais le retrouver tout de suite, qui s'appelle Samed Zohabi. C'est un film vraiment intéressant qui parle du conflit israélo-palestinien, mais c'est une comédie en fait. C'est une comédie vraiment, mais j'ai trouvé ça très drôle. C'est rare que les comédies me fassent autant rire. Dimitri l'a vu il y a peu de temps parce que t'as pu. Je l'ai vu il y a pas longtemps, légalement. Oui, non, mais ça va, les privilégiés. On va pas en parler, ok, ça va. Et non, c'est un film que je trouvais très intéressant justement dans le propos de base, mais aussi dans la forme où en fait ça parle. C'est l'histoire d'un journaliste de base, je sais plus ce qu'il fait, et en gros c'est juste l'histoire d'un gars qui se retrouve à devoir créer une série type Les Feux de l'amour, un soap opéra, et en fait ce soap opéra est très apprécié en Israël et aussi en Palestine, et on voit comment ce scénariste qui est palestinien de base doit des fois, en fonction des rencontres qu'il fait dans sa vie, changer le scénario pour plaire à des gens ou pour déplaire à certains, et au final aussi de voir que ce soap c'est les gens c'était très intelligent. J'ai trouvé ça très assez marqué parce que je l'ai vu à un moment où je voulais voir un film, mais j'étais pas du tout dans. J'arrivais pas à regarder le film tout en le regardant. Et donc j'étais très extérieur. Mais c'était très intelligent, assez drôle. Et non, c'était un très bon film. Tel Aviv on Fire. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est qu'il y a plein de films qui sont très profonds, très intelligents, très bien écrits. Mais souvent, ce qui pêche, selon moi, c'est le manque d'originalité visuelle. Et en fait, c'est ça que je trouve trop bien dans ce film, c'est que en plus de toute la profondeur qu'il peut avoir, il y a aussi cet apport où il y a vraiment des scènes qui sont filmées comme les soap opéras, et donc t'as un esprit très kitsch. Coucou Axel, et je sais pas, je trouvais ça trop intelligent, trop bien. Donc vraiment, je vous invite à le voir. Tel Aviv on Fire, très bon film, quand même qui a 7,8 sur Sens Critique, mais il y a très peu de notes. Donc 6,8, 6,8, excuse-moi. Moi, il y a deux trucs que je peux pas placer dans mes tops parce que c'est des documentaires, du coup, on peut parler ici, comme ça oui, vous irez les voir. Il y a Coming Out. Oui, on l'a vu, Coming Out. Qu'on l'a vu ensemble d'ailleurs. Une compilation de coming out du coup, qui sont faits sur internet. C'était la petite mode pendant un moment de se filmer et d'annoncer à ses proches pour voir leur réaction, pour filmer la réaction de ses proches. Voilà, c'était assez incroyable. On est ressortis de là assez sonnés et assez révoltés de certaines vidéos qu'on se disait dépasser depuis des années, mais en fait non. Et on était tous un peu touchés en sortant de là. C'était assez joli. C'était intéressant. C'était joliment fait et intéressant. Ouais. Et puis petit Shazam de la musique de fin qui avait que 300 vues à l'époque, vraiment excellent. Et le deuxième, c'est pour les soldats français tombés au combat de Peter Jackson. J'ai pas vu. Et qui est ouf. Et moi, ça m'a vraiment bouleversé. Pour le coup, cette année, moi, c'est un des trucs qui m'a le plus bouleversé de l'année. C'est fou. C'est un vrai travail de restauration aussi. C'est ça, un travail d'archives, donc de récupérer des images d'archives de la Première Guerre mondiale et de les coloriser entièrement. Et c'est dingue. Juste, voilà, je suis allé pendant 1h30, mais ça fait du bien et c'est beau de voir ce qu'ils ont fait pour nous. Et les petits chiens de la guerre, qu'est-ce que c'est mignon, mon Dieu. Voilà. Ok. C'est vrai qu'il y avait ce film-là dont tu nous as beaucoup parlé et que j'ai pas. On a raté au ciné, mais c'était l'été aussi. Donc moi, c'est pareil. Mais j'espère qu'un jour vous pourrez revoir ça parce que c'était fou. Ok, bah ouais, je le note dans ma liste. Carrément. Avec ce film. Et pour rester dans le thème dans la guerre, j'avais le film qui s'appelle L'Intervention de Fred Grivois, qui est dans ton top aussi. Qui est dans mon top, que j'ai mis quand même 4ème, assez haut. L'audace à la française. Oui, parce que voilà, moi. Des images peut-être parce qu'il est moins connu ce film. Ouais, il est vraiment pas très connu. Avec quand même Alban Lenoir qui commence un peu à se faire connaître. C'est une histoire qui raconte la création du GIGN en France. C'est un acte qui ne s'est pas passé en France, mais qui a nécessité l'intervention de forces françaises, et cette intervention
donc comme le titre du film, va créer, voilà, c'est une opération qui est vraiment restée secrète. C'est une histoire dont on n'a jamais entendu, et c'est toute la communication du film était axée autour de ça. Mais pourtant, c'est vraiment une histoire que je trouve fantastique, qui est très cinématographique parce qu'elle est très. Elle est très. Il y a plein d'événements. En fait, déjà rien que je vais pas trop en dire, mais en fait le synopsis même du film fait que ça va être un truc qui est très cinématographique, très visuel, très qui est très intense à vivre. Et je sais pas, j'ai trouvé le film trop cool. C'est trop cool que ça existe aussi, que des films français s'emparent de ces de questionnements un peu genre là c'est très politique comme film aussi, parce que ça parle d'une bêtise française à la base, et ça montre comment on s'organise face à des situations vraiment compliquées. Qu'est-ce que tu nous fais, Ewen ? Mais à chaque fois je me trompe de scène, je suis désolé messieurs dames, je me suis trompé de scène encore une fois. Ah, tu ne le mettrais pas ? Et bon, bref, en tout cas, c'est un film que je vous invite à voir, l'intervention de Fred Gribois. C'est une histoire en fait qui mérite d'être connue de tous, de comment aussi. Moi, je trouve ça important de voir que comme de nombreuses fois dans notre histoire française, on n'a pas été absent de défauts. On a fait aussi des conneries en France. Oui, oui, c'est ça. C'est oui, bien sûr. Finage. Oui, bien sûr. Non, mais c'est Sébastien Lalanne. Ok. Non, le Noir. Mais le Noir, bien sûr. Oui, mais Sébastien Lalanne qui est dans Eurocorp et qui est aussi dans ce film-là. Ah, d'accord. Voilà. Et non, oui, c'est des acteurs qui commencent à se faire connaître et c'est trop cool. C'est pour ça aussi que comme on disait, les films français, des fois, on a envie de les valoriser. Moi, j'ai voulu le valoriser, c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut dans mon top. Parce que j'ai vraiment apprécié, mais j'espère surtout qu'il y a des gens qui vont aller le voir, en fait, parce que je vous invite vraiment à le voir. C'est un film important, je trouve. Donc voilà. C'est vrai. Je sais pas si... autre film, là je pense qu'il n'est pas dans le top de l'année parce qu'il est très récent. Parce qu'il est très récent, ouais. C'est The Irishman. Mais qui est dans le mien. Qui est dans le mien aussi. Et Wen, je sais pas. Non. Pas encore. Tu l'as pas vu encore ? J'ai toujours pas vu. Ah ouais, bon alors là, faut qu'on te laisse 3h30, oui, parce que le film est très long. À chaque fois que Là, ça fait 2 semaines que je me dis, je me pose et je vais le regarder. Ouais. Et à chaque fois, je me dis, en fait, j'ai pas le temps. Parce que là, c'est 3h30 dans laquelle je me lance, quoi. Ouais. Et c'est hyper dur à caler, finalement, comme truc. Parce que là, j'avais des rendus de devoirs et tout. Bon, là, c'est terminé. Demain, demain soir, je garde les enfants et après, vacances. Et après, all time. Ça va être full film là pendant 2 semaines. Ouais, Irishman, faut se forcer à. Ouais, même sans se forcer, parce que j'ai envie de le voir. Non, mais faut se forcer à juste se dire là, je vais le voir. C'est ça. Nous, c'est et au final, du coup, je me suis mis à d'autres trucs. J'ai regardé les 5 épisodes de Rick et Morty qui sont sortis de la nouvelle saison. J'ai regardé une nouvelle série HBO là qui est finie. Donc, c'est une série de 2019. The Watchmen. Ah oui. Produite du coup par HBO. Apparemment, c'est ouf, ouais. Franchement, je suis au 3e épisode, c'est hyper Apparemment, bien. c'est incroyable. Ouais. C'est hyper stylé. Je kiffe, moi. Après, je suis pas très objectif parce que j'adore The Watchmen. Mais là, waouh, quelle claque dans la tronche, quoi. Ouais. HBO qui se renouvelle et qui nous montre que, ils sont trop chauds, en fait, ils savent dénicher ce qui est bon. Ok. Mais Irishman, il est clairement dans mon top parce que, comme je le disais tout à l'heure aussi par rapport à la décennie, c'est un film qui clôt beaucoup de choses, qui clôt beaucoup de choses, qui clôt une filmographie de Scorsese, même si il va faire d'autres choses peut-être, mais si il a déjà prévu de faire des belles choses encore. Il a prévu d'autres choses, mais il clôt beaucoup de choses. Il est incroyable, il est vraiment, ce film est. Ouais, rien que le trio d'acteurs oui, bien sûr, ça nous permet de revoir Joe Pesci. J'avais revu Casino en plus il y a quelques semaines. Ouais, moi aussi, je l'ai vu pour la première fois il y a pas longtemps. Et il y a beaucoup. Faudrait que je vois les affranchis que j'ai pas encore vu, mais oui, c'est un film qui est important, je pense, en fait. Dans le cinéma actuel, c'est important de voir ça, parce que ça parle de ce qui se passe actuellement, parce que bien sûr, le film, comme vous le savez, il est diffusé que sur Netflix, donc rien que ça aussi, c'est très important, le fait qu'il soit sur Netflix, ça dit beaucoup de ce qui se passe dans le cinéma mondial actuellement. Et ça qui est sélectionné. Ouais, voilà, ça parle de plein de problématiques qui existent, et The Irishman, Scorsese, à travers ce film-là, il nous parle à nous. Il nous dit des choses, moi je trouve qu'il nous dit vraiment qu'il est vieux, et c'est assez émouvant. Il y a vraiment je pense que en tout cas
le plus gros problème de ce film, en fait, c'est le fait qu'il soit sur Netflix. Moi, j'aurais adoré le voir au cinéma. C'est un truc que vraiment je regrette beaucoup parce que je suis un petit amoureux des salles de cinéma. Ouais, normalement ils ont pas le droit. Normalement c'est interdit. Tant que il y a le Christine 21 à Paris qui a fait une projection avec Scorsese, mais c'est des choses qui sont presque illégales. Netflix n'autorise pas ce genre de choses. Il y a eu des diffusions de Roma par exemple bien au sûr. cinéma. Imaginer qu'ils vendent pour quelques diffusions. C'est toujours la même problématique en attendant. Il y a peu de chances on verra comment les choses vont évoluer. Mais en tout cas, c'est un film aussi qui, par tout le débat qu'il y a eu autour de ça, a fait beaucoup parler. Et ouais, je pense que pareil, ça clôt aussi toutes les problématiques qu'on a pu connaître dans ces fins d'années 2000. Parce que avec la numérisation, le rajeunissement. Oui, en plus, il y a les procédés techniques qui sont utilisés dans le film. Tout à l'heure aussi, mais finalement Star Wars, Scorsese, c'est. Ouais, c'est. Je trouve qu'il parle de plein de choses, ce film, et c'est important de le voir. Donc lancez-vous dans les 3h30. Et c'est un film extraordinaire visuellement. Je crois que le film a coûté 150 millions d'euros, et ça se voit tellement plus que les effets numériques et tout ça. Ça se voit tellement, il n'y a pas d'erreur dans le film, il n'y a pas de place à l'imprévu, ça se voit que c'est maîtrisé d'un point A à un point B. C'est extraordinaire de permettre à des réalisateurs comme Scorsese, qui sont sûrement le plus... Je pense que maintenant c'est un des plus grands réalisateurs vivants que l'on peut connaître, avec peut-être des Spielberg et autres, mais c'est vraiment... c'est extraordinaire. Et c'est trop cool, en fait, quand même, que ça se fasse, ce genre de film. Qu'on laisse carte blanche à un mec qui a ce talent-là. Et James Malakansar qui nous dit « L'été, vous préférez ?» Par rapport à tout à l'heure. C'est parce que quand on disait qu'on va... Mais c'est vrai que je vois très peu de films l'été. D'un côté, c'est paradoxal, parce que les premiers blockbusters, Les Dents de la Mer, tout ça, c'était des sorties de l'été. Les blockbusters, ça a été fait pour... Mais ouais, ça... Mais je trouve que dans les sorties, quand même, c'est là où il y a le moins de choses. Tu vois. Là, on le voit, c'est marrant comme ça change. Après, il y en a aussi, mais toi, t'as un petit ciné. Enfin, ou t'as un immense ciné. Non, mais en vrai, je peux les voir les films. Je peux les voir les films. Once Upon a Time, quand même, qui est un film de l'été, je l'ai vu. Je l'ai vu quand même là-bas. Parasite, qui est un film de l'été, mais je l'avais vu à Cannes. Pour rester sur Netflix, moi, un film que j'ai voulu garder dans mon top, c'est Marriage Story, que j'ai vu il y a pas longtemps. Moi, j'ai toujours pas vu. Qui est aussi un film sur. Spielberg, il fait pas que Axel nous dit Spielberg fait pas que du bon. Ah oui, non, bien sûr, il fait pas que du bon, mais c'est quand même un des plus grands réalisateurs qui est vivant. Genre, le mec a signé énormément de films, et les films qui sont les plus connus, Ready Player One, Ready Player One, et Super Débat. Moi, j'ai bien pas objectif, j'ai aimé ce film, donc. Mais on parlait des films qui ont beaucoup de références. T'inquiète, c'est pas ouvert. Marriage Story, que donc on a vu récemment. Et très bon film Netflix du coup. Film Netflix aussi, ce qui est aussi dommage parce que moins de gens vont le voir. Enfin, je veux dire énormément de gens vont le voir. Oui, mais moins parce que même si beaucoup de gens sont sur Netflix, moins de gens sont sur Netflix. Enfin, je sais pas. Il y a un truc où ça ferme. Je sais pas. Moi, je pense pas. Je pense que justement, il y a plein de gens qui vont le voir parce que c'est Netflix et ils ont pas besoin de se déplacer. Mais limite, je comprends mieux la démarche avec Marriage Story qu'avec The Irishman, où The Irishman peut-être nécessitait plus de le voir sur un grand écran. Marriage Story est moins magnifique. Mais c'est un film où j'ai vu des défauts où à la fin je me suis dit c'est quand même un peu creux au milieu, qu'il y a des moments c'est long, mais là pour le coup c'est purement de l'amour. J'ai énormément d'amour pour ce film, genre Adam Driver, Scarlett Johansson, ils sont incroyables, enfin tous les autres acteurs, mais j'ai voulu absolument le mettre dans mon top parce que c'est un film qui est très touchant, très triste et parfois assez drôle, et voilà, je le recommande aussi à tous qui avaient Netflix, qui n'avaient pas aussi, parce que bon, vous procurez des codes, vous vous débrouillez, mais c'était vraiment bien. Par Noah Baumbach qui avait fait un autre film sur Netflix aussi. Il avait fait quoi Merzowitz, de Meyerowitz Stories. Ok, ça me dit rien. C'est un film avec Ben Stiller et Dustin Hoffman. Et c'était un peu le même genre de truc un peu intellectuel, New York, famille, art, tristesse. Divorce. Mais ça m'avait moins marqué, mais j'ai quand même beaucoup aimé, juste parce que je crois que j'aime ce genre de film, qui est ce genre de film, et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé Marriage Story. Donc c'est un des films que je voulais garder absolument. En expérience cinématographique de l'année,
Moi, je mets Godzilla 2. Godzilla 4D. Ouais, vous êtes allé le voir en 4DX. Incroyable. Extraordinaire. Avec Screen X et tout. Meilleur film de l'année. En expérience cinématographique, c'est ça. Moi, j'ai jamais fait, faut vraiment que je le teste. C'était fou. Parce qu'on avait tout, quoi. Il y avait les sièges qui bougeaient, de la neige, du feu dans le coude. C'était fou, quoi. Je crois que si on devait finir sur un truc pour cette année 2019. Ah non, attends, moi, j'ai mon numéro 1 dont on n'a pas parlé. Donc, c'est ça qu'on n'a pas parlé encore. Mon numéro 1 de l'année, le film que j'ai le plus aimé. Et finalement, il s'est retrouvé aussi en numéro 1 pour moi, alors que finalement, je sais pas. Mais c'est quoi? C'est pas l'animation, attention. On te met un petit teasing. Tu l'as envoyé, non? On dramatise. C'est 90s. C'est 90s de Jonah Hill qui. C'est un film, alors moi, c'est un film qui m'a touché personnellement, film de skateboard, mais surtout film de jeunesse. Ça parle beaucoup de la jeunesse, de ce que c'est d'être jeune, ce que c'est. Je sais pas, visuellement, c'est un film en 2/3 qui est une esthétique très marquée parce que c'est tourné en pellicule. Il y a un vrai grain sur l'esthétique. C'est très jaune, orangé comme film, très sépia. Ouais, très sépia. C'est exactement ça. Mais c'est ce que ça raconte, c'est très poétique. Les acteurs, j'ai tous extraordinaires. Je sais pas, c'est des choses qui. C'était bien. Ouais. C'est des films que j'appelle des films sincères. Et quand tu assistes à ce genre de truc, moi vraiment c'est un film qui m'a touché parce que Jonah Hill nous dit des trucs sur lui, c'est sûr quoi. Et moi ça me touche parce que j'ai l'impression d'avoir un peu vécu ce genre de choses, ce genre d'ambiance. Et justement, il y a quand même des trucs aussi extraordinaires dans le film. Il y a des scènes qui sont visuellement marquantes. On dit c'est un film de skate, et en effet, bien sûr, au ciné, c'est marrant, on voyait que des skateurs qui arrivaient, mais c'est bien plus. C'est ça n'est pas. C'est pas restreint à ça, justement parce que le film est extrêmement sincère. Il peut toucher n'importe qui. Ah bien sûr, il peut toucher plein de gens. Et c'est pour ça qu'il m'a touché. Le mot sincère est très juste, et ça fait du bien de voir des films comme ça qui sont très sincères, très vrais, très doux, avec de la bonne musique, une belle image. Donc 90s, je suis d'accord, c'est un film. C'est un truc qui parle de la famille, de l'amitié. C'est ultra important sur l'amitié. Genre c'est très important. Le fait de grandir. Axel, je peux refaire juste un. Bon, on va peut-être récap. Et en fait, je pense qu'on va pas parler de la décennie, on va juste parler de parce que l'année déjà 1 heure. Et le récapitulatif des tops. Bah alors on fait vite. Moi, on fait juste le top. Tu dis les titres et après je fais. Alors je vais partir du mieux classé au plus bas. Donc 90s en premier, Parasite en deuxième, The Irishman en troisième, L'intervention de Fred Griveau en quatrième, Once Upon a Time in Hollywood en cinquième, Tel Aviv on Fire en sixième, Joker en septième, Les Misérables en huitième, Green Book en neuvième et Vice en dixième. Avec La Favorite en onzième. Fais voir le mien qui est sur ton téléphone. T'as beaucoup de films en rapport avec le top d'avant. Ouais, il y a quand même beaucoup de films, parce que c'est des films aussi qui ont marqué. Moi, je suis quand même quelqu'un de très mainstream aussi. Y a pas de... Votre plus grosse déception, et pourquoi? Moi, alors je peux en parler. C'est un film qui n'est pas encore sorti, mais que j'ai eu la chance de voir à Cannes aussi. C'est si. Il sortira en 2020 peut-être normalement. Ah non, il sort en 2020. Ok, je peux pas en parler. Bon, quand même, Intermezzo, Make to My Love Intermezzo, qui est un film abominable, mais j'ai hâte que plein de gens puissent le voir parce que. Moi, ma plus grosse déception, Infinity War 2. Pas Infinity War, Endgame. Avengers Endgame. C'est vraiment ma plus grosse déception parce que celui d'avant était incroyable, et celui d'avant, il est dans mon top 10 de la décennie. À Infinity War. Infinity War était fou. C'était fou, et hop, ils ont tout gâché. Donc clairement, ma plus grosse déception, c'est ça. Pour pas mettre le même que vous, moi je vais mettre Convoi exceptionnel, parce qu'en vrai j'y mettais des espoirs. Je me suis dit. Ah oui, non, déception, putain, j'étais en train de me dire. Déception, mais je me suis dit, Depardieu, Christian Clavier, dans un truc méta où on va parler de cinéma, où ils vont se foutre de notre gueule, je me suis dit, Banco, ça va être trop marrant. Il y a une annonce. Sortira-t-il seulement pour Make to My Love? Oui, il y a une annonce qui vient de dire que le film sortira normalement en 2020. Non. Justement, pas dans la version de Cannes, dans une version qui dure 2h40. Et celle de Cannes était une version de 3h30. Donc, au lieu de 4h. Au lieu de 4h. Parce que moi j'avais lu la semaine dernière que le film allait sortir dans la version de Cannes. Peut-être aussi, genre je sais pas. On verra. Mais pour l'instant. Moi je fais vite fait mon top, mais qui ressemble pas mal à celui d'Yann. 90s, Joker, Irishman, Parasite. J'ai perdu mon corps. Justement, James. C'est le temps. Et
J'ai perdu mon corps dont on n'a pas parlé, mais qui était un film d'animation qu'on a vu à Cannes avec Yann aussi et qui était. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais oui, je l'ai vu il y a pas longtemps et j'ai kiffé. Ouais, j'ai perdu mon corps, t'as beaucoup aimé. J'ai perdu mon corps, ouais. Magnifique. C'était un film magnifique d'animation. Ensuite, j'ai mis Les Misérables, Marriage Story que j'ai beaucoup aimé, Us et Vice dont on a parlé au début. Ok. Voilà. Et ouais, nos top, Axel. C'était juste un film qu'on n'a pas cité depuis le début de l'émission, de cette année, que vraiment qui t'a marqué. T'as parlé des 2 documentaires que tu voulais placer, mais quand même. Un film qu'on n'a pas cité. Ouais, c'est pas mal. J'ai oublié parce qu'il était un peu plus loin en dessous, mais Sorry to Bother You. Ah oui. Je l'ai mis en 10e position. Un film complètement. C'est vrai que c'était trop bien. Barré, absurde, étrange. Ah, c'était super drôle. Un truc. Enfin, 100 000 millions. C'était là pour le coup, ce film c'était vraiment un extraterrestre et j'étais très content de l'avoir vu et je trouve qu'il disait des choses. C'était pas juste pour la forme, c'était vraiment Sorry to Bother You. J'ai beaucoup aimé. C'était mon. Axel qui n'a pas beaucoup aimé J'ai perdu mon corps, bizarre parce que c'est quand même je trouve que l'animation est genre très belle. Toi qui travailles dans ce domaine, tu pourrais nous dire même le dialogue est hyper sincère. Dis-nous juste pourquoi t'as pas aimé en 2-3 mots, mais je trouvais ça assez touchant comme film. Je regarde vite fait un film qu'on n'a pas dit. Voilà. Est-ce qu'on fait notre top? En vrai, on peut faire nos top de la décennie, juste on les fait vite fait. Ça va être très long. Bon, bref, en parlant des films de la décennie, juste moi je cite 2 films. On a cité. Je pense que Her, c'est un des films qui m'a le plus touché dans ces années 2010. C'est un film extraordinaire qui là Joaquin Phoenix, pareil, il est impressionnant dans ce film. C'est Spike Jonze, le réalisateur. Mais voilà, je vous conseille de le voir. Et autre film aussi, Premier Contact de Denis Villeneuve, dont on attend le Dune pour l'année prochaine. Moi, Premier Contact, c'est vraiment mes numéro 1 et numéro 2 de films de la Disney. C'est des films que je trouve c'est Premier Contact, c'est une claque que j'ai pris réellement. Je crois que c'est une des plus grosses claques que j'ai pris au cinéma de ma vie. Donc ouais. Et oui, James Malancassa, super, c'était vraiment super. Moi du coup, je vais vous parler forcément d'un magnifique film qui s'appelle Crawl, qui est sorti cette année, où Nana se retrouve coincée dans sa maison avec 3 alligators. Incroyable. C'était ton top de la décennie. Non, c'était vraiment naze. Je suis désolé, j'ai pas d'idée là de... Mais on le mettra de toute façon sur Sens Critique. Si tu n'as pas je peux te dire Yesterday qui était vachement bien. Moi, toi t'as beaucoup aimé? Ah ouais, moi j'ai passé un bon moment parce que il y avait les musiques. Oui, voilà, c'est ça. En fait. C'est toujours triché. Moi j'appelle les films triches. C'est comme Bohemian. Genre Bohemian Rhapsody, même same shit un peu. Sauf que c'est un peu plus émouvant quand même Bohemian Rhapsody. Mais sinon, franchement là, j'ai pas d'idée. Pokémon Détective Pikachu peut-être. Ouais, c'était vraiment un grand film ça. Non, c'est vraiment une année un peu spéciale quand même parce que on l'a parlé. Et donc quand même, venez on finit là-dessus. On parle de Star Wars 10 secondes sans trop en dire. Non, moi je l'ai pas vu. Mais justement, sans trop en dire. Je vais pas en parler. Bref, nous avec Dimitri on vient de sortir de Star Wars. Ça clôt aussi quelque chose qui est extraordinaire. Là ça pas clôt une décennie. Ça clôt pas une décennie. Ça clôt 40 ans de cinéma. C'est quand même 30. 77. Non, 77. 40 ans. Oui. 42 ans. 42 ans. 50 ans. 77 le premier Star Wars. Et oui, c'est extraordinaire quand même Capharnaüm, voilà, citez-nous tous les films que vous avez aimés. Rocketman, je l'ai pas vu, Capharnaüm non plus. Alors, Rocketman, je l'ai vu. Ouais, mais Rocketman, je suis pas... oui, mais non, c'était dans le style des chansons. Ah oui. Oui, les chansons sont cool, quoi. Et encore, franchement, je trouvais ça moins bien que Yesterday, tu vois, comparatif. Ouais. Capharnaüm, c'est vrai, je l'ai toujours pas vu, il faut que je le voie. Donc ça va être un rattrapage. Il y avait cool, Pokémon Ro. Oui, non, mais ils vont pas s'arrêter pour Star Wars, je sais. Non, ils vont pas s'arrêter. Oui, bien sûr, ils vont pas s'arrêter, mais là, c'est quand même la fin d'une comment tu disais merde. Non, il y avait le fait que ce soit 9 films, 3 trilogies. Ah, mais j'ai toujours pas trouvé le chiffre. Il paraît qu'il y a un terme. Ah bon, il y a un terme. Il y a des termes pour tout. Nanologie, ça marche pas? Non. Non, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est quand même, je pense qu'il va faire énormément d'entrées parce que c'est quand même un film qui je trouve quand même que c'est un film qui rassemble beaucoup de gens. Tout le monde va voir Star Wars, mais vraiment dans la salle où on était, il y a des vieux, je veux dire des gens qui ont des gens qui non mais juste il y a juste des gens qui ont découvert Star Wars dans les années 70 et qui là vont le voir seuls. La trologie. C'est un peu la trologie. Mais elle est très bonne, je la mais garde. juste je me dis juste que c'est beau quand même que voilà 42 ans de cinéma et oui, même si c'est pas la fin, juste quand même c'est beau. Ça clôt comme la nouvelle trilogie qui a commencé là dans cette décennie. Ouais, voilà. Ça clôt la nouvelle trilogie. Mais ça clôt l'ère des Skywalker. Donc, comme nous, on clôt cette année d'émission 2019
avec le dernier quiz. Le dernier quiz de l'année. Le dernier quiz de 2019. Dévié de l'âge de James Mancaster. Je n'ai pas voulu dire ça. Une claque, petit. Non, je suis désolé. Une claque. Non, mais voilà. Des gens qui n'ont pas notre jeune âge inexpérimenté, plein de. Si tu n'avais pas d'idée de top, tu as eu des idées de questions. J'ai eu des idées de questions, évidemment. Bah oui, évidemment. On peut pas repartir sur une nouvelle année avant un énorme quiz. Donc j'ai fait un quiz édition spéciale. On a de tout, on va picorer. On a vraiment beaucoup de questions. Cinéma, Pour le coup, d'habitude, on a environ 8 à 10 questions. Là, j'en ai fait 18. Ouh là là. Après, ça va fuser. Après, aussi. ça va aller très vite. Oui, c'est des trucs assez faciles. On va commencer avec des minimalistes posters. Donc, ça, okay. vous connaissez. Ah, trop bien. J'aime trop ce genre de. Vous connaissez. Évidemment, que des films, du coup, uniquement des films de cette décennie. Parce qu'on était parti là-dessus de base. Du coup, il y a que des films à deviner. Les années, si vous avez. Et donc on va commencer avec des minimalistes posters. Alors, pour expliquer, donc c'est des posters minimalistes. C'est un poster avec très peu d'indices, donc des indices minimalistes pour trouver du coup un nom de film. Ça va aller assez vite. Je vais pas avancer, mais je suis assez bon à ça. Donc Ok, le mec, c'est carrément s'avancer de dire ça. Ouais, mais ça va aller. Non, mais il y a plein de quiz où je suis pas très bon, ça j'aime bien. Je pense que ça va aller très vite. On va laisser un peu de temps, je pense, aux gens pour on laisse quoi, 10 secondes je sais pas, 5, on lève la main chacun quand on a. On lève la main au pire et moi j'en. Et on attend des réponses du chat pour le révéler. J'espère que vous êtes chaud dans le chat là, je vous vois pas réagir. Ouais, on veut des chauds, on veut des yo. Oui, dites-nous que vous êtes chaud pour le quiz. Yo. On va faire du coup minimaliste poster. Après on a quelques rébus que j'ai réussi grâce à un magnifique un site internet incroyable où tu mets un mot et ça te fait un rébut. Et du coup c'est un site français. Du coup moi j'ai mis des mots en anglais évidemment pour faire des trucs rigolos quoi. C'est parti en couille. C'est vraiment parti en couille. Tu penses que ça va être très dur alors? Tout le monde est chaud, go, oui, chaud. Ok, on est parti alors. C'est beau. Et après on finira avec des couples d'acteurs parce que je sais que vous avez aimé ça la dernière fois. Oui. Du coup on est parti avec le premier minimaliste poster. On est parti avec ceci. Et c'était une petite private joke. C'est bon, je l'ai. Tu l'as avant moi, mais je l'ai compris. Est-ce que dans le chat vous l'avez? C'est carrément, on peut le dire... Est-ce que t'as l'année, Dimitri? Vous l'avez vu? Oui. Mais vous l'avez vu ensemble, moi je l'ai pas vu. Est-ce que vous avez les années? Parce que là, du coup, c'est carrément la trilogie, la nouvelle trilogie. Ouais, mais non, mais ça c'est pour le dernier. Ah bah non, c'est pour la nouvelle trilogie. Hein. Moi j'ai tous les... Pour l'instant, il y a rien dans le chat. Parce que ça va vraiment de 2010 à 2020, sans donner d'indice. Voilà. Personne ne trouve dans le chat? Allez, vous l'avez pas. En vrai, c'est un peu dur parce que le truc, c'est que quand tu l'as pas vu. C'est vrai. On veut des propositions. Quand tu l'as pas vu, c'est dur. C'est vraiment une private joke. Donc, c'est vraiment un peu une private joke, mais je voulais la placer parce que ça me faisait rire. Parce que je le dis du coup, c'est la planète des singes. Et oui, c'est la nouvelle trilogie. C'est celui de 2017. Et voilà, le truc, ça vient de 2017. Et est-ce que tu avais les deux autres peut-être qui sont sortis avant du coup? Bon, ça devait être 2012, 2015. Tu tombes pas loin, ma foi. 2011, 2014. Ah bon. Deux fois à côté de l'eau. Bon, c'est pas grave. Oui, ça c'était vraiment le film légendaire. Voilà, le film légendaire. Strong Together. Strong Together. Alors pour expliquer, c'est parce qu'on l'a vu en anglais sous-titré néerlandais. Jusque là tout va bien. On se dit bon il parle anglais, on comprendra. Ce film est principalement en langue des signes, puisque ce sont des singes qui parlent. Ouais. Donc on a vu ce film en néerlandais, c'était une belle expérience. Ouais, c'était une belle expérience, c'était assez beau. On va passer à la suite. Et j'espère que vous êtes toujours chaud, parce que là sur le chat vous dites chaud, mais vous répondez pas. Je pense que celle-ci, ça va aller assez vite. Bon, je pense que là sur le chat, il va être assez chaud. Gravity. Et Matou, bonne réponse. Rapide. Je suis désolé, Matou le plus rapide. Avec un cœur parce que oui, c'est moi j'ai. Est-ce que vous avez la date? Il me faut une date moi, parce que moi je vous donne un film. C'est 2013. Oh Yannou. Ouais. Yannou en plein dans le milieu. 2013. Ouais, 2013. Bien joué. 2013. Alfonso Cuarón. Avec une image de souffrance, n'est-ce pas? On voit que on doit être dans le mal en fait dans cette situation. Là, ça doit être pas ouf. Juste je te chier dessus. Mais c'est un très bon film. Moi j'ai beaucoup aimé en vrai. Chier dans sa combine, bonne solution dans l'espace. Je ne crois pas. Non, mauvaise idée. On bof le film. À la suite. Moi j'ai bien aimé. On a un bof qui est parti. Aïe. J'ai un retard. Dommage. Il faut recharger la page si vous êtes en retard. Mais rafraîchis pas tout de suite parce qu'on va passer au suivant. Avec un court-métrage excellent. Qu'est-ce que c'est? Je vous le donne en 1000. C'est une équation. Ok, je crois l'avoir. C'est une équation. Du coup, c'est pas des années Yann croit l'avoir. Je viens de comprendre, mais. Alors, on cherche toujours des films entre 2010 et 2020.
pour je l'ai allé. situer. Ah oui, si, je pense que je sais. Vu, avec un court-métrage excellent, tout à fait, Jameson Lancaster. Pas celui-là, de Gravity. Oui, bien sûr. Ouais. Sinon, il aurait donné la réponse, j'imagine. Je dis, j'attends un peu. Non, attends un peu. Ça se trouve, j'ai faux là. Je crois que je l'aime par rapport à toi, Ewen. Parce que je pense que c'est un film qui m'a marqué. Oui, c'est vrai. Moi, c'est un de mes films préférés aussi. J'ai hésité, si c'est ce que je pense. Non, mais il y a le mot. Pour moi, c'est Theory of Everything. Ah ouais bah non. Non. Moi, je pense que. Pourtant, c'est vrai, tu as raison, ça m'a beaucoup touché. Est-ce que ce serait pas The Social Network? Et oui, Yannou. C'est exactement ça. C'est un de mes films préférés aussi de la décennie. Social Network. De la façon de David Fincher, mes réels préférés. Extraordinaire. Je pensais que tu l'avais du coup, parce que j'ai le DVD et tout. Ah oui, non, mais je pensais à Stephen Hawking parce que Interstellar, je sais que c'est. J'en ai vraiment chialé toute la nuit de une grande histoire. Une merveilleuse histoire du temps. Ah oui, c'est ça que tu pensais. Le titre anglais, c'est. Je crois que c'est. Oui, c'est ça. J'ai vraiment chialé toute une nuit, quoi. C'était improbable. Ouais, moi je te l'avais dit, j'avais beaucoup aimé aussi. J'ai pensé à ce film aussi. Mais c'est vrai que The Social Network, quel bon film, genre je l'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai revu. Parce très didactique aussi dans sa façon. Mais parce que j'aime trop aussi, pareil, dans ce genre de choses. Et c'est une histoire vraie, quoi. C'est dingue. Et c'est une histoire qu'on vit aussi actuellement. Genre, on pourrait refaire un nouveau film 2010. 2010. C'est début d'année 2010. Directement début d'année 2010. Et on passe du coup au suivant. Mais c'était bien tenté, Interstellar, ma foi, une grande histoire du temps. Oh oui, ce film, l'histoire du temps, waouh. Oui, tout à fait. On passe au suivant, avec un film, ça va aller très vite, je pense. Ça va aller très vite. Non, celui-ci, vous l'avez. Je pense que je l'aime. Celui-ci, vous l'avez. J'ai envie de dire un truc, moi. Celui-ci, franchement, très mainstream. Les gens l'ont vu. Moi, j'ai une idée. Je pense que vous l'avez. Attendez-nous. Je crois que je l'ai. Ce truc blanc me perturbe un peu, mais. Non, je l'ai. Ce truc blanc, approche-toi si tu veux. Ouais, je l'ai vu, non, j'espère que sur le chat, vous The Revenant. Parce que je sais pas. C'est The Revenant. Pour moi, c'est ça. Matou. Ouais, j'ai pensé à Logan, exactement comme Axel. Parce que Logan, il a 3 griffes. Oui, voilà. J'ai pensé à Logan aussi. J'ai pensé Logan au début, mais je me suis dit non. En fait, ça me rappelait le combat dans la forêt avec Logan. Je me suis dit la forêt derrière. Mais oui, The Revenant. Avec une autre image d'un mec qui souffre encore. Très bon film aussi. Dans ces années 2010. The Revenant, ça m'a pas mal marqué. C'était un très bon film. Il y a des plans, des scènes. C'était marquant, sans équivoque. Jurassic World, non. Mais c'est parce qu'ils font ce. Enfin, Jurassic Park. Sur le générique. Je trouve que c'est un film un peu extraordinaire. 127 heures non plus. Bien tenté. En année, je dirais 2015. 127 heures, je ne vois pas. C'est 2015 c'est fin d'année 2015, un truc comme ça, je crois. 2016. 2016, ok. 2016. Ok, je me suis planté. Mais on passe au suivant. Ouais. C'était un très bon film. On passe au suivant. Inaritu. Et là, vous l'avez directement. Ça fait mal, mais on l'a. Et le ruban blanc. Je l'ai pas du tout. Vous l'avez pas? Je suis déçu. Je suis très déçu. Parce que même si c'était bien de la merde, moi ça m'a marqué. Ce fameux ruban de Mobius, comme on l'appelle dans le jargon scientifique. C'est pas du tout un ruban de Mobius là. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon scientifique. Non, là il est dans le bon sens là. Non. Ah non, il est pas dans le bon sens. Non. Ok, pardon. Impossible. Du coup. À trouver, franchement, celui-ci, la couleur aide. Je sais pas, je crois que je l'ai pas vu ce film. Si. Du coup, j'aurais dire Valérian. Tu l'as vu avec moi, donc il n'y a pas d'équipe. Enfin, tu l'as vu avec moi, donc si, tu l'as vu. Ah non, c'est pas Valérian. Le film qu'on a vu ensemble. Toi aussi, tu l'as vu avec moi, il y a Dimitri, on l'a vu tous les trois. Mais alors là, je l'ai pas du tout. On a bien galéré. Attends. Les gens l'ont pas sur le chat, je suis très étonné de ça quand même. La couleur aide un petit peu, j'avoue. J'ai envie de dire le ruban blanc de Haneke. Non, c'est pas le ruban blanc de Haneke. Je l'ai pas vu. C'est un ruban blanc. C'est un film sorti en 2019, ma foi. Ah quoi? 120 BPM, non. Non. Mais alors là, un film sorti en 2019 qu'on a vu ensemble. Avec un ruban blanc. Je l'ai pas, tu vas pouvoir le dire, je pense. Vous l'avez attends. sur le chat. The Eyes, t'es où là? Tu devrais la voir. Je suis très déçu. Très déçu. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, Ruban Suda, ouais. Bien tenté, Axel. Ruban quoi? Le Ruban Suda. Oui, Ruban Suda. Oui, j'ai vu. Ouais, ça. Je sais pas. T'as un indice? Ouais. Film qui nous a déçus. Film ta déception. C'est voilà. Grande déception. Tu vois. Endgame. Oui, Endgame. Pourquoi Endgame? Mais c'est la formule que trouve Tony Stark, les gars.
c'est le ruban que trouve Tony Stark pour... Je m'en souviens pas du tout de ça. C'est comme quoi le film vous a vraiment pas marqué du coup, parce que vraiment ça tourne autour de ça le film quoi. Mais pas tellement. Non, mais si, tous les voyages dans le temps, il y a ce gros truc dans le Jarvis de Tony Stark et tout. Et même quand il fait mais oui j'ai trouvé et qu'il est dans son chalet de mort avec sa fille. C'était tellement nul. Mon dieu. Mais oui je sais que c'était nul mais ma foi mais surtout ça va pas. Ça m'a pas marqué. Endgame. C'était dur. Celui-là il était dur. Écoutez, c'est bien. Il faut être fort un petit peu les gars, il faut être meilleur là, il faut être meilleur. On passe à la suite, et celui-ci aussi est difficile ma foi. Mais moi je l'ai trouvé cool. Jurassic World ? Non. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu avec Quentin, qu'on a beaucoup aimé tous les deux. Ready Player One ? On a vraiment beaucoup aimé. Non, pas du tout, je l'ai pas vu avec Quentin, Ready Player One. Non, mais il trouve en 5 minutes aussi. Alien. À Covenant. Non, ce n'est pas Alien. C'est bien tenté, ma foi. Je sais pas du tout. C'est un très beau film. Ah oui, ma mère disait que ça ressemblait au nœud de Mobius. Bon, un peu de retard, Alien je pense. aussi, non. Oui. Alien, non. C'est tout à fait un nœud de Mobius, mais c'était passé. Je trouve plus le titre. Mais le Alien. Non, c'est pas Alien. C'est pas Covenant. C'était pas Covenant. Vous pouvez écarter cette. Attends, il y a des œufs et des bulles. Ouais. Il y a des œufs, des bulles, une ambiance un peu verdâtre. Le vert peut vous aider. La forme de l'eau. Exactement. Putain, j'allais le dire. Non, c'est Axel qui l'a dit avant moi. Axel qui l'a avant. Il y a des œufs dans la forme. Elle lui apporte des œufs, tu sais, pour manger. Elle lui apporte que ça. Oui. Et il a l'air visiblement d'aimer les œufs durs. Mais ça ressemble plus vert, c'est un peu plus bleu quand même comme film quoi. Mais c'est un peu vert. Non, c'est vert. Clairement, l'eau dans laquelle il est, pas bleu du tout. Toute l'ambiance du film est très verte. Oui, non, pour le coup. Un peu bleu quand même. Non, même le costume d'ailleurs de. Tout est verdâtre. Les costumes des employés sont verts. Je suis daltonien. Voilà. Bien, bravo Axel. C'était la forme de l'eau, bravo Axel. Cette scène que j'ai adorée où il joue, et tu vois que ça fait un peu vert. Ouais, non, t'as raison. Et voilà, et elle qui porte même du vert. Très bon film, Oscar du meilleur film 2018. Il était loin celui-là, et bien il trouve. Il était pas facile. Il était pas facile. Bravo Axel. Je suis fier de bien joué. Bravo. Excellent. On passe à l'avant-dernier, celui-ci à mon avis il va aller très vite. Il va aller extrêmement vite. Ah bah je l'ai. Non, attends. Green Book. Eh oui, c'est Green Book. C'est Green Book. Tu aurais peut-être pu attendre un petit peu maintenant pour le chat. Ouais, mais c'est parce que t'as dit ça va aller vite, du coup je me suis pressé Et j'étais pas sûr en plus. Mais oui, c'est Green Book, en effet. C'est Green Book. Waouh, c'est trop mignon ce gif. Incroyable. L'année peut-être, parce qu'on n'a pas fait l'année de Chefs of the Water, pardon, je l'avais dit. 2018, Oscar du meilleur. Justement, c'était pas 2019. Et Green Book évidemment. Et avant, oui, c'était Endgame 2019. Endgame aussi, oui. On n'avait pas dit, mais c'était 2019. Je crois que je l'avais donné en indice. The Pianist, nous dit James Malonga. Green Book qui est pour le coup très bleu. Oui, oui c'est vrai. C'est pas si vert que ça. C'est vrai, qui est très très bleu. Regarde. The Pianist, non, c'était pas le pianiste. On passe ensuite. J'ai failli, mais c'était bleu. Mais c'est plus, c'est 2002 le Elle a laissé un peu de temps quand même au chat. Celle-ci est un peu dure. J'espère que le chat va trouver. On est parti. Normalement, c'est assez obviously. Mais, vous allez la voir. Je crois que je l'ai. J'ai envie de dire un truc, mais je suis pas sûr. Bah, ne dis rien, de toute façon, il faut attendre que le chat, le chat réagisse. Alors là. Je pense qu'ils vont l'avoir dans le chat. En vrai, c'est un film qui a beaucoup marqué les gens, je trouve. Ah ouais ? Ouais. J'ai peut-être dire n'importe quoi. Je trouve que dès qu'on en parle, les gens sont en mode waouh, c'est vrai ce film. Et Matou qui est très rapide ce soir. Hein. Inception ? Oh là là. Axel tout de suite qui l'a aussi. Ok, j'avais. Moi j'étais sur Spider-Man. Eh ben moi j'étais sur Dark Knight. Ah ok. Il y a pas une scène où dans Dark Knight. Eh bien c'est la scène dans Inception du coup où ils sont dans. Je crois que c'est le 2e ou 3e étage de rêve où ils sont dans une chute pendant 45 minutes du film. Tu sais, on les revoit de temps en temps, ils sont en train de tomber du. Ok, d'accord. Ok. Ouais, mais maintenant que tu me le dis, ouais, ça marche. Ils sont tous attachés et tout, tous endormis là. J'étais sur Spider-Man, je me suis dit. Justement, ils foncent dans l'eau pour réveiller tout le monde d'un coup. Et l'année peut-être 2011 ou 12 2012. Allez, je dis 2011, moi je dis. 11, 12, et c'était 10. Ah, ok. Voilà, pas de suspense là-dessus. Les films sont plus vieux que ce qui nous paraît. Avec ces effets incroyables de caméra et tout, c'était assez fou. Ça avait déjà été fait par Charlot. C'était assez fou. Dans le temps moderne.
On va passer à la suite du quiz, du coup. Ouais. Et on va passer, et ça va être un peu plus difficile en vrai, parce que là, je pense qu'il va falloir réfléchir un peu. En fait, il y a beaucoup de films où une voiture tombe d'un pont. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est assez. La preuve, c'est qu'ils ont trouvé Inception. Cette scène, si je vous la retrouve, c'est assez frappant. Ils ont trouvé Inception. On y va avec des rébus. Et des rébus un peu spéciaux. Je pense que ça peut être compliqué, ouais. On verra bien, c'est un test ce soir, on va tester ensemble et on part pour le premier rébut, donc pareil, essayez d'attendre un peu que le chat réagisse. On est parti avec le premier rébut, mec, je sens que ça va être insupportable. C'est assez simple en vrai. Celui-ci c'est un facile, c'est pour entrer en gamme quoi. Mais si c'est plus dur que ça, je sais sais pas. Ah ouais, c'est bien plus dur que ça ceux d'après, je vous le dis. Je vous le dis direct, essayez de vous préparer un peu psychologiquement. Là quand même... Là on l'a. Ah oui, on l'a. C'est ça, Dragon. C'est l'encaisseur qu'il avait avant. J'avais Dra mais Gon. En fait, j'arrivais pas à trouver le mot Gon. C'est le Gon de la porte, évidemment. Oui, ça, je trouvais pas le mot. Je me suis dit, mince, que charnière. Excellent, Axel Dragon. Ah, Dragon, bien joué. C'est pas mal. Ça, c'est marrant. Est-ce que vous avez des années? Parce qu'il y en a 3 qui sont sortis entre 2010 et 2019. Bah, le dernier, c'est 2019. Du coup, donnez-moi un peu. Le dernier, c'est 2019. Et le premier, c'est quoi? Le premier, c'est 2010. Ah, ok, 2010. Et le deuxième, du coup, c'est 2014. Ok. Oui, à peu près pile poil entre les deux finalement, assez stylé. Et cette, pour le coup, c'est une nouvelle licence de dessin animé comme ça. Et moi j'avais adoré, j'ai vraiment kiffé Dragon quoi. Le thème de Winter le Dauphin, mais en mieux quoi, c'est vraiment trop bien. Donc sauver les animaux, et on passe au rébut suivant, j'espère que vous êtes prêts. Et c'est parti. Celui-ci est un peu plus dur. Déjà on est sur du... ça là. Là, on est sur. Oh, mais je sais, moi je l'ai. Dites rien. Si vous l'avez, doucement. Je l'ai moi aussi. Vous l'avez? Oui. C'est pas trop dur? Non, ça va là. Non, là, ça va. Ça va? Okay. En fait, c'est le Gon, mec. Le Gon tout à l'heure. Le Gon, t'as pas une fois. Oh non, mais oh là là, c'est parfait, je viens de remarquer. Bah oui, évidemment. Attends, allez, vous l'avez. Oui, je pense qu'ils vont l'avoir assez rapidement. Bravo, Parasite, oui. Manet, excellent. Parasite. Ouais, parce que le zizi est divisé par 2. Mais oui, c'est un zizi divisé par 2. Mec, comment? C'est toi qui as fait ça? Zizi sur 2. Non, c'est le site qui donne. C'est un site qui je vous montrerai peut-être après. Le zizi divisé par 2, c'est parfait. J'ai trouvé ça assez drôle. Comment? Pietradite. Ok, non, c'était pas ça. Bien tenté. Ah, Pierrabit. Et c'était Parasite, évidemment, du coup, avec l'année. 2019. Gars, on l'a évidemment, 2019. Ah, il est bien ce rebut-là. Pas mal. Celui-ci était pas mal. C'est trop bien. C'est trop bien comme jeu. Ah oui, j'avais divisé Titeuf. Ah, dommage. C'était le zizi. C'était son zizi. On passe au suivant, et là ça va aller très vite, je pense, parce que c'est un film de cœur d'un de mes compères. Ouais, attends, j'ai pas là. Ok. Oui, voilà, il l'a trouvé assez vite. Terre. Ah. L'art. Exactement. Le lard, trop bien. L'art. Celui-ci. Attends un peu. Celui-ci, oui. Ouais, c'est bon, James Cameron, ça l'a eu aussi. Bah oui, Interstellar, évidemment. Interstellar. Et le bon lard. Le lard, ça me dire le lard. Interstellar. Avec l'année, Dimitri, s'il te plaît, du coup. 2014. 2015. 14, moi, j'ai. 2014. Et oui, c'est en 2014. Ouais, 2014. Et Axel et James qui sont très très chauds ce soir là. Ouais. Mais les autres, allez-y. Même si ça va trop vite, n'hésitez pas, envoyez. Toutes les larmes de mon corps. On attend un peu. À mon avis, celui-ci, vous allez galérer pendant un moment. Ok. On est parti avec celui-ci. Et celui-ci, cette photo m'a tué. C'est vraiment le site qui m'a donné cette photo du monsieur là. Mais 2 fois en plus. Ouais, parce qu'il y a 2 fois la même syllabe. Putain. Toutes les larmes de mon corps. Je sais pas là. Ça me fait mal à la tête. Nous savons, James, pour Interstellar. Toy Story. Non. Ouais, c'est peut-être ça, Toy Story. Oui. Toy Story, je suis con, mais je l'ai dit. Mais dis-le, pourquoi t'as filmé pas? Mais j'ai dit Toy Story, mais j'arrivais pas. Mais Toy, c'est quoi To? Ah, il est To. En vrai, oui, il est dur à trouver. Celui-ci en vrai était dur. Je l'ai eu direct, mais j'arrivais pas à reformuler le mot. C'est le site internet qui. Mais la photo du gars me tue quoi. Mais genre To. Mais comment t'as trouvé à ça? Bah parce que je me suis dit il est To. Ouais. Mais genre Mais du coup je dis Toy Story. Toy Story peut-être. En vrai je pensais To. Oh non, c'est trop. Story, tu vois. Oh non, c'est trop. Mais c'est le sto et le truc c'est que c'est un site français et que c'est de base c'est pas fait pour faire ça, je pense. Mais c'est hyper. Non mais justement c'est hyper drôle, Toy Story. Ah, j'avais pas tout. J'avais tout aussi, j'avais tout.
Ah, j'avais tout, pardon. Tout. Elle avait la tout. Elle avait une tout. Malade, quoi. On est parti avec le dernier, donc attendez un peu pour le chat. Story. Attendez un peu. Exactement, Toy Story. Je cherchais 352. Attendez un peu pour le chat. Et on est parti avec le dernier. Donc attendez un petit peu, je répète. Ah, je sais, moi je l'ai. Ah, c'est bon, je l'ai. Attendez, celui-ci il est facile en vrai. Ouais, il est assez facile. Putain, j'ai mis du temps. Direct. Intouchable. Putain, waouh, rapide Matou. Waouh, Matou qui est vraiment hyper chaud. Il doit pas de délai, Matou, c'est sûr. Une très bonne co chez Matou. Il n'y a pas de délai chez Matou. Intouchable aussi. Intouchable pour James, bravo. Ouais. Oui, ils tous, ouais, c'est ça. Je me dis, intouchable. Ouais. Oui. C'est trop bien quand dans la tête ça marche. Bah ouais, c'est ça, ouais. Mais je trouvais ça drôle de faire des rébus comme ça, genre Fredo peut-être. Si ça vous a plu, écoutez. La puissance de la vous en fibre. C'est plutôt drôle. On va passer à la dernière partie du quiz parce qu'il est un peu tard. Et ça va être donc des couples d'acteurs. Ah oui. Je vais vous donner un couple d'acteurs. Qui ne sont pas en couple. Qui ne sont évidemment pas en couple, mais qui ont joué ensemble lors d'un film sorti entre 2010 et 2020. Ok. Et vous allez du coup me donner ces films ainsi que leur année. Intouchable d'ailleurs. Quoi? Intouchable 2010. 2011. 2011. Intouchable, bravo. C'est il y a longtemps quoi. Mais... C'était il y a longtemps. Ouais. La puissance de la fibre, tout à fait Matou. Excellent, voilà. Avec ce magnifique passage. Intouchable avec Bryan Cranston et Kevin Hart, ce film culte. Oui, je crois qu'il sort que sur. Comment il s'appelle? Je sais même plus. Je sais plus. Bref, il sort que sur. Get Up, je crois, un truc comme ça. Non. Si, vraiment. On passe ensuite à couple d'acteurs et on est parti. Il faut trouver le film dans lequel ils ont joué ensemble. Il faut trouver le film dans lequel ils ont tourné ensemble de 2010 à 2020. Parce que si vous prenez un autre film qui est précédent, c'est possible. Ça marche pas. Pourquoi un remake pour Intouchable? Parce que argent. Parce que sur Amazon Prime, exactement, Axel. On passe ensuite au couple et c'est parti avec le premier couple qui est Johnny Depp et Anna Hathaway. Johnny Depp, Anna Hathaway, un couple sexy, un couple qu'on a envie de voir, un couple ça sent l'été, ça sent le printemps, ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Un film. Ça se trouve, elle est dans un Pirates des Caraïbes. Ah. Non. Anna Hathaway, elle est dans Pirates des Caraïbes. Ah, dans un Pirates des Caraïbes, peut-être. J'ai pas vu le dernier moi. Ah, peut-être. Elle est dans la branche de. Proposé. Bah, du coup, on propose Pirates des Caraïbes, la branche Interstellar. de Salazar. Non, non, ce n'est pas ça. Il est pas dans Interstellar. Dommage, James Malocazar. Il y a que elle, pas lui. Non, il y a que elle. C'était un clin d'œil. Mais oui. Ping. Il était dans l'espace. C'est vrai. Ça aurait été drôle, Johnny Depp en pirate dans l'espace. C'est pas Pirates des Caraïbes? Ce n'est pas Pirates des Caraïbes. Je brise vos espoirs. Bravo Alice. Manel, bravo. C'est quoi Alice? Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles. On a le Chapelier et Anna Hathaway qui joue la sorcière blanche, la reine blanche. Je m'en souviens plus, c'était il y a si longtemps. Bah oui, mais c'est bien pour ça que je l'ai pris. 2010 aussi. Eh bien 2010, bravo. Non, c'est Penelope Cruz. Non, c'est Anna Hathaway. Pardon, ok, d'accord. Non, c'est c'est possible, hein. Ah oui, ok. Oh là là, Alice au Pays des Merveilles, c'était il y a longtemps. Alice au Pays des Merveilles, où on voit ce beau Johnny Depp. C'est beau. C'est sur du beau. Moi je le trouve beau. On passe au couple suivant, et un couple qu'on aime aussi. Mais qu'est-ce qu'on aime le dévorer? Bruce Willis et Edward Norton. C'était Brooklyn Affair. Brooklyn Affair qui vient de sortir. Eh bien non, c'est pas celui-là. Il vient de sortir. Donc je l'ai pas pris. Donc un autre film. Waouh, je sais pas. Mais je sais qu'il y avait celui-ci parce qu'il est revenu directement quand j'ai tapé les deux noms. Mais j'ai pris un plus vieux quoi, parce qu'il venait de sortir. Je me suis dit les gens l'auront peut-être pas, alors que celui-ci les gens l'auront certainement, ma foi. Il a été vu un peu plus de fois. Il est pas mais il faut le trouver tout de même, il faut le trouver. Pourquoi il est... En fait, c'est Bruce Willis qui me propose. Oui, moi aussi, quand j'ai revu les images du film, j'étais en mode ah mais oui, mais il a cette dégaine là, c'est pour ça. Glace, non. Je sais pas pourquoi j'allais dire Birdman, mais il est pas dedans. Non, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Piège de cristal. Non. Glace non plus. Pièce de cristal. Die Hard 12. Die Hard 12. Je sais pas, non. Cristal de History X. Ouais. Il est pas dans Birdman. Hein, il n'est pas dans Birdman. Ouais. Est-ce que je vous donne le réalisateur peut-être? Vas-y. Ça sera peut-être beaucoup aidé. Ouais. L'année. Une année. Une année, c'est 2012. Un truc avec des magiciens. En 2012. Est-ce que c'est un truc avec des magiciens? Essayez d'imaginer Bruce Willis avec un chapeau de scout. Quoi? Voilà. Je vous en dis pas plus. Ah, c'est des voix? Non. Okay. Non, attends, avec des...
Bravo Matou. Moonrise Kingdom, putain de bordel de... Bravo Matou. C'est 2002 Bravo Matou. Moonrise Kingdom du coup. Ok, moi aussi je l'ai vu, mais je me souviens plus du tout. Donc un Wes Anderson, magnifique film. Moi j'ai adoré. Un film de gamin. Enfin j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce film. Ça m'a je l'ai pas encore vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, profitez. Et là on vous donne que des perles qui sont sorties en DVD. Donc allez dans vos Fnac favorites. Oui, non, pas de magicien. Dans vos VOD Canal Club. C'était quand même un royaume. Regardez tous ces films incroyables. Pas un magicien, et non. Il est vraiment On passe ensuite au troisième couple. Là, je pense que ça va aller un peu vite parce qu'elle est assez. Voilà. C'est un Bryan Cranston et un Ryan Gosling des plus flamboyants que je vous propose. Pour ce couple improbable. Drive. Waouh. Il est dans Drive. Bryan Cranston est dans Drive. Là, Matou, tu... Et la connexion de Matou. Ouais, de ouf. Là, c'est même plus une... Est-ce que Matou ne serait pas dans ma chambre, finalement? On fait ce placard-là, et il y a Matou à l'intérieur qui regarde le live. Wow, bravo. Bonne réponse, putain. Fou. Drive. Bryan Cranston, il est dans Drive. Il joue quoi dans Drive? Il joue... J'ai revu une image, du coup, il joue un personnage un peu, entre guillemets, secondaire, mais c'est... Drive. C'est un gars qui passe voir là où ils mettent les voitures et tout, là où ils mettent la voiture. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. J'ai plus le nom. Le garage. Ouais, mais j'ai plus le nom exact du prêteur sur. Non, c'est pas prêteur sur gage, parce que c'est des voitures. Mais je sais plus. Die Hard Drive. Die Hard Drive. Drive Hard. Drive Hard. Bien ça. Bien. Oh, un très bon titre. Et donc Drive, du coup. Conduit dur, mon gars. Conduit dur. Conduite dure. Et on passe à l'avant-dernier couple de stars. Ouais. Et on est sur Adam Sandler et Danny Boone. Et là, ça va aller très vite. Là, calme-toi alors. Si Attends. Laisse. Comment ça s'appelle? On note que Yannou l'a. Faut que je... Mais il l'a pas encore en vrai, parce qu'il a pas le titre en tête. Je sais qu'il l'a, mais qu'il a pas le titre. Je l'ai vu cette année en plus, qui est sorti. Il est sorti cette année, en effet, 2019. Ouais, en effet, sur la plateforme Netflix. Je peux vous rajouter un petit trio, parce qu'il y avait Jennifer Aniston au casting. Comment ça s'appelle? Bon, bref, Murder Mystery. Bravo, Manet. Elle a même l'orthographe qui est très spéciale, puisqu'il y a 2 Y dans Mystery. Ah oui, en effet. Dans ce Mystery-là. C'est une sorte de Cluedo sur un paquebot. Sur un bateau offshore chelou. Voilà. Avec Danny Boone. Avec Danny Boone et Adam Sandler, ça m'a beaucoup fait rire. Danny Boone est l'enquêteur. C'est l'enquêteur. C'est un peu le colonel Moutarde, quoi. Exactement. Le Hercule Poirot. Et on passe au dernier, et donc c'est la dernière question de cette année. J'aimerais un maximum de réponses, un maximum d'engouement, les gars. Attendez, bien sûr, pour le chat. Mais bon, visiblement, Matou, lui, n'a pas de délai, donc ça va aller très vite. Et on est sur Jeff Goldblum et Bryan Cranston, encore une fois. Quid de la fabrication des t-shirts. On en parle à la fin de l'émission. Moi, peut-être. Je pense. Alors, je peux proposer, mais je suis pas sûr. Attends, avant d'émettre une hypothèse. C'est un peu dur en vrai, je trouve. Ah ouais? C'est un peu dur, ouais. Je vais dire un truc, mais je pense que c'est pas ça. Un truc sur Je trouve ça un peu dur. Jeff Goldblum. Sur le scénariste là. Truc sur le scénariste, redis-moi. Disaster Artist? Non. Où Bryan Cranston il est scénariste et. Tu as pas un nom de film? Je sais plus comment ça s'appelle. Breaking Mouche. Je peux pas l'accepter. Breaking Mouche. Jurassic World. Godzilla. Oui, moi j'ai. Non, attends, mais moi j'avais Godzilla. Donc non, dans Godzilla 1, il n'y a pas Jeff Goldblum. Ni dans le 2 d'ailleurs. Mais il est dans Jurassic Park. Avec d'autres monstres, ma foi. J'en ai marre de Jurassic Malcolm, oui. Oui, c'est dans celui-là, ouais. Bryan Cranston, c'est un raptor. Bryan Cranston, c'est un raptor, ouais, qui prend des photos. Peut-être que Jeff Goldblum il est dans Get Up Intouchable machin. Ah non. C'est ça, non? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait avec Bryan Cranston d'autre? Bah ouais, c'est intéressant. Mais je vais vous aider quand même, c'est des voix. C'est pour ça que c'est un peu dur. C'est pas Lilo Chien. Et si, bravo Yannou. Oui, c'est ça. Bravo Yannou. Il y a vraiment un casting de ouf en voix Lilo Chien. Ouais, c'était un casting de ouf et c'était même dur de trouver le couple que je vais vous montrer parce qu'il y a tellement de gens ouf dans ce film. Et en film. français ça marche aussi. Hein. Oui, en français ça marche aussi très bien. Ça marche aussi très très bien, mais on aurait peut-être trouvé un peu plus facilement. C'est Crystal Blue. C'est Crystal Blue, tout à fait. Et d'ailleurs la série qui existe. Okay. Je vais dire qui existe, voilà. Parce que j'en reparlerai peut-être une autre fois. Un jour, faudrait qu'on parle de séries. Ouais, c'est vrai, on parle pas beaucoup de séries. Ça me plairait. Dire Lilo Chien. Ouais, c'était compliqué, mais quand c'est des voix, c'est plus dur. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Je trouvais vite quand j'ai su les voix. Voilà, on a fait un peu plus de questions que d'habitude, ça termine un peu plus tard, mais c'était pour notre fin d'année, ma foi. Comme Axel nous l'a demandé, on va peut-être faire un petit mot pour les t-shirts. Les t-shirts. Alors, demain, ils seront
On va vous faire des petites photos demain parce qu'on les récupère tous. Voilà. On récupère tout le stock et c'est pour que je puisse, moi, quand je rentre en Bretagne, rapporter à tous nos fans bretons. Et ensuite, moi, la semaine prochaine, les ramener mes fans. Exactement. Bretons aussi. Donc on va. Moi, je les livrerai à Paris, du coup. Donc, on vous rappelle qu'on vous les donne en main propre et donc là, ça va être bientôt. On va vous le faire ça là dans les jours qui arrivent. Ouais, c'est ça. Ça va être dans les 2 semaines qui viennent. Et voilà. Ça va être trop cool. Entre Noël et le Nouvel An, vous recevrez vos t-shirts. On sera déguisé en Père Noël. Et on vous amènera avec un traîneau. Ouais. Et Yann fait le Père Noël. En vrai, j'ai vraiment envie. Je sais pas. Pour ceux qui sont en Bretagne, je vous ferai peut-être des petits trucs. El Camino de la nuit. Oui, Axel, tu auras le tien, bien sûr. Ne te fais pas de soucis. Pardon. Oui. Et voilà, on vous laisse là-dessus. C'était une très belle année avec vous. Franchement, c'est la première année 2019, ce sera la création du NVTL Podcast. On espère qu'il y en aura d'autres que l'on franchira. Mais là, ces 3 dernières émissions, c'était un peu à l'arrache à cause de la grève. Avec les grèves, mais je suis content qu'on ait pu les faire et que vous ayez été là avec nous quand même. Et ça fait plaisir que vous soyez toujours aussi nombreux. Vous êtes toujours chaud. C'est toujours là. Ça fait plaisir. Donc l'année prochaine, après janvier, là, on va certainement reprendre avec d'autres projets aussi sur lesquels on va travailler. Ouais. Et comme nous dit Matou, joyeux NVTOL. 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 Non mais passez des bonnes fêtes, plein d'amour. On vous souhaite de passer de très bonnes fêtes avec vos proches, que ça se passe très bien. Allez au cinéma. Peut-être que Lighthouse va tout dépasser, là, on l'a pas encore vu. Oui, on n'a pas vu Lighthouse, et allez voir Star Wars, quand même, au cas où. Ouais. Allez voir Star Wars. Et passer des bonnes vacances. Et on se retrouve, après. En pleine forme, on sera requinqué. On se retrouve l'année prochaine, en 2020. À l'année prochaine. Allez. Vas-y, fais un bisou. À l'année prochaine. Bisous. Bisous.